toute la semaine. Najua hii wakati ndio wakati wa kuchangamuka sasa. Et maintenant, il est temps de vous réchauffer. Ndio maana wakati tunaimba tunasikia tuko tunachangamuka. C'est pour cela qu'on chante, qu'on sent qu'il y a de la chaleur. Tungalimba tena takadogo tena. J'aimerais bien qu'on chante encore un peu. Si riche, si profond. Napenda kale wimbo sana. Si riche, si profond. J'aime bien ce chant. Insondable, c'est l'amour de Dieu. Insondable. L'amour rédempteur. Upendo wa ukombozi. Mapendo mpaka inakomboa. Imaginez l'amour qui rédempte. Qui rachète. Un amour qui rachète. Yeah. L'amour rédempteur. Un amour qui rachète. Donc tutie wimbo kwanza tuchangamke kadogo ndio tuingie katika somo. Réchauffez-nous un peu avec ce cantique là. On va lire dans le livre d'Amos. Amos au 3e chapitre, verset 8. On va lire au nom de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. Chapitre 3, verset 7 jusqu'au 8e. Hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote
bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Simba amekwisha kunguruma, ni nani asiyeogopa? Bwana Mungu amenena, ni nani awezaye neno ila kutabiri? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Les lions rugissent. Alléluia. Qui ne serait effrayé? Le Seigneur, l'Éternel, parle. Qui ne prophétiserait? Amen. Kitabu cha Daniel sura yake ya pili. On va lire dans le livre de Daniel, 2e chapitre. Second chapter. Verset 19 jusqu'à 22. Verse 19 to 22. Daniel sura ya pili versi ya 19 hadi 22. Daniel, 2e verset, à partir du verset 19. Deuxième chapitre. Deuxième chapitre, à partir du verset 19 jusqu'au 22. Ya. Ndipo Danieli alipofunuliwa siri hiyo katika Danieli akajibu akasema, na alihimidiwe jina la Mungu milele na milele. Kwa kuwa hekima na uweza ni wake. Yeye hubadili majira na nyakati, huuzulu wafalme na kuwabadilisha wafalme. Huwapa hekima wenye hekima, huwapa wenye ufahamu maarifa. Yeye hufunua mambo ya fumbo na ya siri, huyajua yaliyo gizani, na nuru hukaa kwake. Amen. 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 Verset 19. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. » Amen. On va prier. Mungu wetu, notre Dieu, asante kutusainisha tena leo kwenye madhaifu mengi, kwenye kushindwa. Avec plusieurs faiblesses et plusieurs échecs. Tunakutumainia wewe. Mais nous avons confiance en toi. Kwa sababu tuambia njoni kwangu wenye kusumbuka na kulemewa na mizigo. Car tu as dit venez vers moi vous qui êtes fatigués et chargés. Na katika Isaya tuambia kusema kwamba njoni tusemezane. Et tu as dit que venez et plaidons. Hata kama dhambi zenu nyekundu kama damu utafanyika nyeupe kama theluji. Même si vos péchés sont rouges comme de la craie moisie, je les ferai plus blancs que la neige. neige. Kwanza tunaomba kwako Baba yangu utuhurumie. Alors c'est la première chose qu'on demande, c'est le pardon. Na utujalie neema leo. Puisses-tu nous faire grâce aujourd'hui. Upate kubariki kila nafsi ambayo imekuja hapa. Puisses-tu bénir chaque âme qui est venue ici. Na fungua akili yetu tupate kuelewa maandiko. Et ouvre notre intelligence qu'on puisse comprendre les Écritures. Wewe peleka neno lako katika mioyo yetu. Si tu amènes ta parole dans nos cœurs, neno lako litazaa matunda mengi katika nafsi zetu. Ça va produire plusieurs fruits dans notre vie. Naamini kwamba utashughulikia kila watu ambao yuko hapa. Nous croyons que tu vas prendre soin de tout chacun qui est ici. Kila nafsi ambayo yuko hapa utaitawala. Chaque âme qui est ici sera dominée par toi. Roho ya distraction katikati yetu tunaifukuza mbali mjina la Yesu Kristo. Enlève la distraction de nous dans ces derniers jours. Roho ya usingizi toki katikati yetu mjina la Yesu Kristo. Que le mauvais esprit de sommeil soit loin de nous au nom de Jésus. Roho ya kushika maandiko ipate kuonekana. L'esprit de saisir les Écritures soit avec nous. Tunaamini kwamba toka katikati yetu mjina la Yesu Kristo. Et nous avons prié ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Mnaweza wakati. On peut nous asseoir. Tunaendelea somo letu. On continue avec notre enseignement. Najua tena ingali na siku kama ngapi tena huko mbele. Je sais qu'il y a encore quelques jours dans le futur. Ya somo ni kubwa. L'enseignement est grand. Tunajaribu tumalize partie ya kwanza. Nous essayons de terminer la première partie. Tunapenda tumalize partie ya kwanza. On veut terminer la première partie. Hii mwezi ambao inabakia najua tutapiganisha tumalize kwanza partie ya kwanza. Je sais que dans ce mois, on va essayer de combattre pour terminer cette partie. Sababu ya pili ni nyepesi kwa sababu ni unabii na ulishatafsiriwa zamani. La deuxième partie est un peu plus facile parce que c'est la prophétie. Na tulishaletewa ile chakula tushakijua. Et on connaît déjà cela. Ya, mambo mazuri ambayo tuko tunafuata. Ce sont des bonnes choses que nous sommes en train de suivre. Kama tunaleta hii mambo ya répartition biblique du temps. Quand nous amenons l'histoire de la répartition biblique du temps. Ili kwamba watoto wa Mungu wakuwa hata na hadithi kidogo ya mambo ya Mungu. C'est pour que les enfants de Dieu aient une petite connaissance des choses de Dieu. Wakuwe na résumé kidogo ya mambo ya Biblia. Qu'ils puissent avoir un petit résumé des choses de la Bible. Kujua mambo ilianza wapi na jinsi iko. Pour comprendre d'où les choses ont commencé. Et où mambo unajua kujiplacer mu wakati. Alors quand on parle des choses, vous saurez comment vous placer dans le temps. Ni mambo inasaidia sana hii. Ce sont des choses qui aident.
Yeah. Sababu kuna watu wengine hawajui Ibrahim na Noa nani mwenye alitangulia kwa dunia. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas qui a précédé l'autre entre Noé et Abraham. Because there are people Unaona? who don't- Kama Mkristo iko mambo mazuri kwamba usijue ile kitu. En tant que chrétien, ce n'est pas bien de ne pas connaître Na ces choses. ijapokuwa sisi Paulo tuambia kwamba tuwe tayari kujibia mtu ambaye anatuuliza habari za imani yetu. Surtout pour nous, parce qu'on nous a dit d'être prêts à répondre à tous ceux qui vont questionner notre foi. Kabla sijaanza nisikia mchungaji alituletea onyo. Avant que je ne commence, le pasteur nous a donné une exhortation. Ni jambo nzuri kama mchungaji anasimama kuleta neno katika makutano. C'est bien parce que si le pasteur se tient pour donner une parole à l'assemblée, Ukisema ana uhakika alishapata habari kuhusu ile jambo. ça veut dire qu'il a l'assurance qu'il a reçu des nouvelles concernant ce dont il est en train de parler. Yeah, sababu ile tabia inakuwa katika makutano. Parce que c'est une habitude qui se trouve dans les assemblées. Yeah, kwamba mtu akisemwa kidogo De dire que peut-être si on citait ou si on parlait de tel un peu anapita na acha makutano hata kwa naingia. et la personne abandonne l'assemblée, il ne vient plus à l'église. Bako wananisema mimi. Et la personne se dit qu'on est en train de parler que de lui. Ile tunasema kwamba ungali bebe. Si vous faites ça, on vous considère comme un bébé. Ni mambo ambayo Neema wangu ule mtoto wangu ndio anaweza fanya ile mambo. Ce sont des choses que Neema, mon enfant, peut faire. There are the things that Nehemiah- Hivi niko na namna ya kuamua Neema na Lucia. Moi, je peux différencier entre Neema Comment et Lucie. juger? Je sais comment juger entre Neema et Lucie. Sababu Lucia alishakuwa na âge ya kurezoner, alishakomala. Parce que Lucie est à l'âge où elle est en train de raisonner, elle a déjà Na kuko grandi. namna nyingine inaweza kuhukumu Neema. Il y a une manière dont je vais juger Neema. Sasa nikiona monyumba kama walikosana Neema walikosana na Andre, Alors si je vois que Neema et André sont disputés dans la maison, Neema nakatala kula, Neema a refusé de manger, nitaelewa ni mtoto. je vais comprendre parce que c'est un enfant. Lakini kishafika sasa Lucia naye unakosana kama na Amos nakatala kula, Mais si Lucia a un conflit avec Amos et elle refuse de manger, nitaona kama kuna jambo ambalo haliendeki ndani yake. je vais voir bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas en elle. Nitaona kwamba umri wake na akili yake Je havipatani. vais voir que son âge et le niveau de son intelligence ne vont pas de pair. Wanapsikolojia wanasema ni nani, ni quotient intellectuel. Les psychologistes disent que c'est le quotient intellectuel qui a Yaani qui a un ni écart. rapport entre âge chronologique na âge mental. C'est un rapport entre l'âge chronologique et l'âge mental. Akili yenyewe uko nayo na miaka yenyewe ishakuwa nayo haipatani. Donc votre intelligence ne va pas avec votre âge. Vile vile mambo ya Mungu. De même avec les choses de Dieu. Unaona imani yenyewe uko nayo na mambo uko nafanya haipatani. La foi que vous avez et les œuvres que vous faites ne vont pas de pair. Injili yenyewe ulishasikia. L'évangile que vous avez déjà Na écouté tabia yenyewe inaonyesha havipatani, et les vinaachana mbali. comportements que vous montrez sont tellement Tunaona différents. kama ungali bebe On voit sana. que vous êtes encore tellement Aseme bali bébé. nisema ndio maana sikuwa nakuja kanisani Non, wanasema on naka a sana. parlé de moi, c'est pour ça que je ne veux plus venir à l'église. Oh, they spoke of me. That's Okay, mimi naleta tangazo kwanza leo. Bon, je vais donner une annonce. Benye wanasema naka mimi mko mnanisema. Pour ceux-là qui parlent des autres, qu'ils parlent parlez de moi. Sio kama unafuatilia Je ne mzuri. sais pas si vous suivez bien. Kama unajua mabaya yangu mko Si mnaongea. vous connaissez mon histoire, parlez de Kama ça. ni mabaya yangu muiongee. Si vous connaissez mes mal et mes erreurs, parlez de Kama ça. unajua mazuri yangu muongee. Si vous connaissez mes biens aussi, Mimi mko parlez de mnaniongea, ça. mwache wengine mko mnaniongea mimi. Je vous implore de parler de moi. Laissez les autres me parler de moi. Laissez les autres parler de moi. Wengine wapendi baongee, mimi mko mnaniongea vya D'autres kwangu. ne veulent pas que vous parlez d'eux, mais Kwa parlez sababu de mimi moi. napenda waongee mabaya Parce que yangu. moi, je veux qu'on parle de mes erreurs Ndio nijue kwa nini niko nakosea. pour que je puisse savoir où je commets des Nijue erreurs. namna gani nitatembea. Et je saurai comment je vais avancer. Kumbe uko unaniona hivi. Donc je vois que donc les gens me voient de cette manière. Lakini ndio unakosana na dada hutakuja tena ukanisa. Mais comment est-ce que vous avez eu un conflit avec la sœur et vous ne venez plus à l'église? Donc ulikosana na si wote. Donc vous avez eu un conflit avec tout le monde ici Tena unatumia langage. et vous utilisez un langage. Sitakuja tena ukanisa yenu. Donc je ne viendrai plus jamais à votre À église. votre église. Votre église. Ça devient notre église. Inakuwa ni kanisa yetu. Mambo ya huzuni sana. Ça attriste, hein? It's sad. Quand tunaona watu wangana ile hali ya vile. Quand nous voyons qu'il y a des gens qui sont encore dans cet état-là. Sio kama kuna shida, sio uone dada Si yako. vous avez un problème, allez-y voir votre sœur. Ndio uone ndugu yako. Allez-y voir votre frère. Mwambie kenye ulisikia. Dites-lui ce que vous avez écouté. Malizane na labda ni bongo. Et en finissez avec, parce qu'il est possible que c'est un mensonge. Au kama ni kweli. Et même si c'est vrai, Mwisho dada hii tabia na wewe utabomola makutano. dites sœur, ce comportement, ça ne sera pas bien avec Na vous. umwombee Mungu ile demo ipate kutoka. Et priez pour elle pour que la grâce de Dieu puisse l'aider à sortir de cet état-là. The great Sababu kila mtu kuna madhaifu yake. Tout le monde a ses faiblesses. Nabii aliprêcher siku moja. Le prophète a prêché un jour, Le corps le plus malade. mwili yenye inagonjwa zaidi.
Hakuna mwili kudunia inagonjwa kama mwili wa Yesu Il n'y Kristo. a pas un corps sur la terre qui est plus malade que le corps de Jésus-Christ. There's nobody on earth. Uko nasikia ile mambo? Est-ce que vous écoutez ça? Ukisikia vile sema mwili wa Yesu Kristo ni mgonjwa sana. Si vous écoutez ça, ça veut dire que le corps de Jésus-Christ est tellement malade. Kwa sababu si ndio mwili wa Kristo. Parce que nous sommes le corps de Jésus-Christ. Sasa si ndio ba membre ba mwili. Alors nous sommes les membres du corps. Sasa kila kiungo kiko na madhaifu yake. Ça veut dire que chaque membre a ses faiblesses. Vile kila kiungo kina ugonjwa. Ainsi que chaque membre a une maladie. Ndio maana nasema kwamba vile kila kiungo kina ugonjwa. Alors c'est de même, chacun comme un membre, chaque membre a la maladie. Ni mwili yenyewe kuna magonjwa mengi C'est sana. alors tout le corps qui a plusieurs maladies. Sio kufatana mzuri. Je ne sais pas si vous suivez Ni bien. mwili ambao ni mgonjwa sana. C'est un corps qui est tellement malade. Sasa haiwezekani kama kidole kinaumia, Alors il n'est pas possible que si le doigt a une douleur, macho inaanza kichukia. les yeux commencent à haïr le doigt. The eyes start to hate. Watafanya wote mchango wa combattre ile matatizo toke kwenye Ils vont tout faire pour combattre la difficulté du doigt. Itahuzunikia ile shida ambayo iko kwenye kidole. Ils vont compatir avec le doigt. Ndio vile maandiko yanatuonyesha. C'est ce que les Écritures nous Kama disent. kiungo kimoja kinaumia, vyote vinaumia pamoja. Si un membre est malade, tout le corps tout entier est Kama malade. kiungo kimoja kinafurahia, Si un membre est content, unaona kama unavala pete yako ya oro pale vous au ya voyez, diamant, si vous mettez votre bague d'or ou de diamant, na moyo inafurahi, même votre cœur se réjouit. na kichwa Et kinafurahi, la tête se réjouit. na mguu inafurahi. Et la jambe se Yaani réjouit. mwili wote Ça veut dire unafurahi. le corps tout entier se réjouit Nobody will be happy. Kwa sababu ni kwa ajili ya utukufu wa mwili yote. parce que c'est pour la gloire du corps tout Na ndio entier. vile watoto wa Mungu wako. C'est ainsi avec les enfants Kama de Dieu. mmoja wote anafanikiwa, Si les enfants de Dieu prospèrent, si l'un si l'un de de nous prospère, si wote tunachangamka tunafurahi. tous nous sommes contents, nous nous réjouissons Kwa avec sababu lui. ni mali yetu sie wote. Parce que c'est pour notre bénéfice. Mungu alimpatia tu alimwekesha Dieu alimwekesha. kuwekesha ndogo. Oh. Donc mali ya Mungu anakupatia kwanza Okay, mchungie. il y a Dieu, Gardez. oui, Dieu l'a donné pour garder Tu cela. gardes pour Dieu. Dieu l'a donné pour garder ça. God has given Vyote vile tuko navyo tunachungia ni Mungu. Alors tout ce qu'on a, on garde pour Dieu. Na mimi nasikia kama ningalihubiri juu ya Ayubu. Je pense commencer à prêcher sur Job. Nasikia kama ningalizungumzia habari za Je Ayubu. pense comme si je voudrais prêcher sur Japokuwa tuko Job. na somo letu ambalo tunaendelea Bien que hapa. nous avons déjà un enseignement dont on est en train de Yo parler. nitaka kukazia ile jambo. J'aimerais bien appuyer sur ce point-là. Tukue tunakomala bando. Nous devons grandir, les bien-aimés. We must grow, my beloved. Sasa tukianza kuangalia makosa ya kila mtu. Si on commençait à regarder les erreurs de tout un chacun de nous ici, Hatutakusanyika hata hapa siku moja. on ne va jamais se réunir. Na kama unakuja kutafuta makosa, Et si vous venez chercher les erreurs, And if you come to look for Mungu help, atakusaidia kuona mengi sana. Dieu va vous donner pour voir plusieurs erreurs. God will give you to see more, many errors. Ndio naomba kwamba tusikie kuangalia makosa ya watu hapa. Alors je demande que ne venons pas regarder les erreurs des gens ici. Kuje kuangalia Kristo katikati yetu. Venons pour voir Christ parmi nous. Come to see Christ among us. Tuko na somo letu Nous avons notre enseignement, kama vile tulitoka kusoma comme on vient de le lire, kwamba hakika Bwana Mungu hawezi fanya jambo lolote que le lile Seigneur ne peut rien faire bila kufunua asili yake kwa watumishi wake. à moins qu'il ne révèle d'abord ses secrets à ses prophètes, à ses serviteurs. Unaanza leta jibu na mimi nakata. Tuko tunaenda na tekniki ndio. On va avec la technique. Tushasema kwamba hakika Mungu hawezi fanya jambo Ça veut dire que Dieu ne peut rien faire bila kufunua asili yake kwa watumishi wake. sans révéler son secret à ses Sasa Mungu serviteurs. kuna watumishi wengi, Maintenant, Dieu a plusieurs serviteurs. lakini kuna watumishi ambao wamechagua kupatia siri Mais zake. il y a des serviteurs qui ont été choisis Mungu alisema pour hawezi recevoir le fanya jambo bila secret. kufunua asili kwa watumishi wake manabii. Alors, Dieu a dit qu'il ne peut rien faire sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Mungu anatoka masiri. Dieu sort les secrets. Akishakuwa na jambo la kufanya, Alors, s'il a quelque chose qu'il veut faire, na yeye linamuuzi. lui aussi ça lui dérange. Wewe uko unasema kuchunga siri na Mungu inamshindaka hata Vous kuchunga. voyez, vous voulez garder le secret, mais pour Dieu aussi, il est difficile de garder Unataka un kuniambia secret. mambo ya dada, Si vous me parlez de l'histoire de la sœur, lakini mtu asijue. non, mais il faut que personne ne sache. Niko kabati yako. Vous voyez, est-ce que vous pensez que je suis votre armoire? Je suis votre armoire, Est-ce que je suis votre armoire? nikuchungie. Que je puisse garder cela pour vous. Kwanza ukiniambia vile nitakwambia yeye ishafika, nishabambia wengine. Si vous dites ça, je vais vous dire, bon, désolé, j'ai déjà dit aux autres. Kuna news yenye kikuya, Parce qu'il y a des nouvelles, quand vous le recevez, unasikia kama uyaitoa na wewe vous nakusumbua. sentez que ça va vous déranger jusqu'à ce que vous le sortez. Na wewe nakusumbua kama uyaitoa. Vous aussi, ça va vous déranger si vous n'avez pas encore dit ça à quelqu'un d'autre. Unasikia ningaliongea. Si je pouvais simplement le dire. Na nabii anasema kwamba nabii aliprêcher somo moja. Le prophète a enseigné sur La puissance de la destruction agit plus vite que la puissance de la construction. nguvu ya uharibifu inatenda haraka kuzidi nguvu ya kujenga.
Siona kama hii jengo kuijenga inaweza chukua miaka juu ya kuijenga. Vous voyez, pour construire ce bâtiment, ça peut prendre des années. Lakini kuibomola hata 30 minutes unaweza kuwa unaibomola. Mais la destruction de ce bâtiment dans moins de 30 minutes. Destruction inafanyika haraka. La destruction se fait très rapidement. Na njoo vile hata mubatu. C'est ainsi qu'avec les gens aussi. Kama ni habari nzuri, si c'est une bonne nouvelle, inaendaka pole watu wataiongea sana. Ça se propage petit à petit, lentement. Lakini kama ni dega, kama ni jambo mbaya la mtu. Mais ceci c'est une mauvaise nouvelle. Dakika kidogo mwingine yote alishajua. Minutes toute la ville en sait déjà. Unajua? Vous voyez? Kwa sababu ni nguvu za kuharibisha. Parce que c'est une force destructive. Inafanya haraka sana ziende. Ça agit plus rapidement. Sio kama mko naelewa mzuri. Je sais pas si vous suivez bien. Watu wote wanazoeka kuongea mabaya ya watu wengine kuliko mazuri. Vous voyez que les gens préfèrent parler du mal des autres que de bien. Ndio nabii atuonyesha kwamba kama unaona kwamba alors le prophète dit que si vous voyez hauna nguvu ya kwenda kuonya mtu kwa ubaya alifanya, que vous n'avez pas la force d'aller parler à quelqu'un concernant ses erreurs, fermez votre bouche. Na uende kwa magoti umuombee tu. Et allez-y à genoux et priez pour la personne. Sababu usiende fanya kazi ya shetani. Parce que n'allez pas faire l'œuvre du diable. Ya kwenda uko na propager mabaya ya watu wengine. D'aller propager les mal des autres. Ya kuleta dossier mabaya kwa watu wengine kila wakati. Amener les mauvais dossiers. Shetani ndio alileta dossier ya Ayubu kila wakati. Ayubu ulimfanyizeka hivi, Ayubu hivi. Rapport shetani ndio alitaka ile maraporo kila wakati. C'est Satan qui avait amené le rapport de Job à Dieu. Mshitaki wenu ibilisi. C'est pourquoi il est appelé l'accusateur, le diable. Yeye ndio anatuakizaka kila wakati. Accusé à tout moment, il fait il amène des rapports à toute heure. Maintenant, toi aussi, tu as pris le travail de donner des gens au rapport à tout moment. Ne voyez pas, est-ce que vous ne voyez pas que ce n'est pas l'esprit de Dieu? Dieu révèle ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. On faisait le calcul des rois de la manière dont ils ont régné. On ne va plus parler de tout ça parce qu'on a déjà parlé de ça. On a mis ceci parce que les enfants de Dieu peuvent vouloir aller à la maison et lire les Écritures. Alors ça vous aide à lire la Bible, de savoir comment chacun a régné. Maintenant on est arrivé à un moment où parce qu'on tente d'avancer avec le temps, on veut arriver à Babylone. On va retourner un peu en arrière. L'image qu'on avait ici avant, commencer par Adam jusqu'à Abraham, on a vu qu'Adam c'était l'an 0. Sema kwamba Adamu alikuwa na miaka 913 hivi. Vous avez on a dit que Adam avait dans 950 ans environ. 930 ans environ. Yeah. Tuliona namna gani walizalana. On a vu comment est-ce qu'ils ont engendré les générations. Et on a suivi la lignée pour voir comment les années ont évolué. Alors à partir d'Adam jusqu'à Abraham, tuliona kwamba Abraham alikuwa kuonekana mu 1948. On a vu qu'Abraham a apparu en 1948. Kuanzia kwa Adamu. Si on comptait à partir d'Adam. Et on continue maintenant avec les années. Vous voyez, on est déjà là. 3566. On est arrivé comment? Parce qu'on a commencé par l'an dans lequel Abraham a apparu. On a vu qu'avant que Isaac n'apparaisse, Abraham qui était né dans cette année-là avait 100 ans lors de la naissance d'Isaac. Et Isaac aussi avait 60 ans lors de la naissance de Jacob. On a vu ces choses. Alors Jacob, on a vu qu'il est entré en Égypte à l'âge de Mia Sélassine. Je ne sais pas si vous suivez bien. On faisait les calculs dans le passé, dans les semaines passées. Alors on a vu qu'en Égypte, parce que Jacob est entré avec sa famille, on a lu les Écritures qui disent qu'en Égypte ils ont fait 430 ans.
tunarudia kusoma mambo ambayo tulizungumza. Alors on est en train de faire la révision des choses qu'on a déjà vues. Hii mambo yote Alors toutes ces choses, ni kusema kutoka Misri, yani kutoka kwa Ibrahimu, ça veut dire que depuis Abraham mpaka wakati ambapo wanatoka Misri, où ils ont quitté l'Égypte, la sortie d'Égypte, jusqu'à la sortie d'Égypte. Sasa unatuambia kwamba hii hesabu unaweza kuipiga utaona miaka ambayo iko pale. Vous pouvez nous dire que si vous faites ce calcul là, vous allez savoir qu'il y a eu combien d'années. Mais on continue à ajouter des années. Pale kwenye hii mambo inaanzia hapa. Là que ces choses ont commencé. Construction du temple. Kujengwa kwa hekalu. Premier roi chapitre 6 verset 1. Premier roi sura ya 6 mstari wa kwanza. Wanatuonyesha kwamba Sulemani alijenga hekalu. Il dit que Salomon a construit le temple. Na wanasema kwamba ilikuwa ni 480e année. Alors il nous a dit que c'était la 480 la sortie d'Égypte. Kwanzia wakati walitoka kule Misri. Je sais pas si vous suivez cela bien. Je sais pas si vous comprenez ça. Quand nous faisons le calcul de toutes ces choses, ça retombe parce que dans l'an 3148, c'est là que kujengwa kwa hekalu a commencé. Chapitre 6 verset 1. Alors kufatana na sura 6 mstari wa kwanza, wakati wa kujengwa kwa temple, le temps de la construction du temple, inasema kwamba ilikuwa ni 4e année. Il est dit que c'était mwaka wa 4 wa kutawala kwa Salomon, du règne de Salomon. Ndio tusema kwa sema mwingine Salomon alianza kutawala miaka 4 avant hii date. Alors à vrai dire Salomon a commencé à régner 4 ans avant cette date là. Na kwa sababu ya Salomon alitawala miaka 40. Alors parce que Salomon a régné pendant 40 ans. Kwa sababu kuanzia hapa mpaka wakati wa Roboamu parce qu'à partir de cette année-là jusqu'à l'année où Roboam a pris la relève, c'était 40 ans qui étaient écoulés. Je ne sais pas si vous suivez bien. Parce qu'il est écrit que Salomon a commencé la construction quand son règne avait déjà 4 ans. La construction Majengo a commencé là-bas. Je ne sais pas si vous suivez bien. Ça c'était la révision, on ne va plus réviser toutes choses parce qu'on a déjà parlé de ça. Alors on a gardé ces années. Alors on a additionné le temps de la période des règnes des rois. 3566. On est arrivé jusqu'à Sédéchias qui a commencé son règne dans l'an 3566. Il a régné 11 ans selon les Écritures. Alors ça veut dire que leur règne est arrivé dans l'an 3566. Sédéchias a commencé son règne dans l'an 3566. Alors parce que notre calcul qu'on avait a été perturbé, c'était dérangé. On ne peut plus continuer avec les rois parce qu'on n'a plus de rois. Parce que Sédéchias c'était le dernier roi. Parce qu'il y avait un roi de Babel qui était venu pour les attaquer. Donc c'est ainsi qu'on a commencé à étudier pour voir. L'autre semaine là, on a parlé de la prophétie. Avant d'aller en déportation à Babel, Dieu avait élevé Jérémie pour parler des années qu'ils vont faire là-bas. Il a parlé de 70 ans. Il a dit qu'ils vont aller en déportation pendant 70 ans. Alors c'est ce qu'on a dit que cette prophétie concernait 3 groupes. Parce qu'on lisait les Écritures, il est dit que ces années, Juda, ainsi que les nations aux alentours. Cette prophétie concerne Juda. Ça concerne aussi les nations aux alentours de Juda. Édom, Tyran et d'autres nations ont été mentionnées. Il est dit qu'ils seront assujettis par Babylone. Alors on a dit que cette prophétie là concerne aussi Babylone. Parce
Parce que la prophétie dit qu'après que les 70 ans soient écoulés, Babiloni ataadhibiwa. Babylone sera aussi attaquée, Sera châtié. sera châtiée. Sio kufuatana mzuri. C'est pas si vous Ndio suivez tunasema bien. kwamba ule unabii ulikuwa unahusu makundi matatu. Alors, on a dit que cette prophétie concernait 3 Ilikuwa groupes. unahusu Yuda. Ça concernait Judas. Unaweza kusema bora mseme Israeli tunasema Yuda. Vous pouvez demander pourquoi vous dites pas Israël, mais vous dites Judas. Kwa sababu ufalme tangu Koroboamu, C'est parce que depuis Roboam, ufalme ulikuwa ulishagabuliwa. le royaume déjà été divisé. Kuna wafalme waine ambao walitumika wakati ambapo ufalme ilikuwa royaume ini. Il y avait 4 rois qui ont régné quand le royaume était uni. Kulikuwa mfalme wa kwanza ambaye alikuwa ni Sauli, hatukoenda kule sasa tulianzia hapa. Il y avait le premier roi qui était Saül, on n'est pas allé là-bas parce qu'on a commencé par Alitawala wakati Salomon. makabila yote ilikuwa pamoja. Il a régné quand toutes les tribus étaient ensemble. Mungu akatoa ufalme akapatia nyumba ya Yese akapatia Daudi. Dieu a enlevé leur royauté, il a donné dans la maison de Jessé, il a donné ça à David. Na Daudi naye alitawala nyumba yote ya Israeli. David a régné sur toute la maison d'Israël. Na wakati Daudi anatoka mtoto wake Sulemani naye akatawala. Et quand David a quitté, son fils Salomon aussi a régné. Salomo wakati alianza kurejea naye alirejea ni Yerusalemu Israeli yote. Alors Salomon a aussi régné sur tout Israël. Lakini Mais wakati Sulemani alikwenda akafanya mabaya, quand Salomon est allé commettre des erreurs, alienda kwa wanawake wa kigeni wakaleta miungu il mingine. est allé épouser des femmes étrangères, ils ont amené d'autres dieux. Na wakati Mungu akasema kwamba sasa kwa sababu nataka kunyang'anya ufalme Daudi ufalme. Alors parce que Dieu a dit que je vais maintenant je vais arracher à David la royauté, Nipatie nyumba nyingine. donner à une autre Lakini maison. akakumbuka ahadi ambayo aliweka na Daudi. Mais il s'est souvenu de la promesse qu'il avait fait à David. Mungu alileta promesa kwa Daudi kwamba ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Dieu avait donné la prophétie à David de dire que son royaume n'aura pas de fin. Mungu akacha alikumbuka ile neno akasema hapana, siwezi kunyang'anya Daudi mtumishi wangu ufalme. Quand Dieu s'est souvenu de ça, il a dit que je ne peux pas arracher la royauté à David. Sasa ni pale akaona vyema agabule ufalme. Alors il a vu qu'il est mieux de diviser le royaume. Akakamata makabila 10 akaitosha kwa Daudi. C'est ainsi qu'il a retiré 10 tribus de David. Daudi akabakia na kabila moja David est resté avec une tribu, ambayo ni Yuda, qui est la tribu de kwa Juda. sababu wakati wa waamuzi Parce que le temps des juges, Benjamin alikuwa ishakuwa écarté. Benjamin était déjà écarté. Sio fatana mzuri. C'est pas si vous Ndio maana suivez. Yuda wakati alibakia yeye mwenyewe, Et quand Juda est resté seul, alienda kujiunga na Benjamin tena wakakuwa makabila il mbili. est allé s'unir encore à Benjamin. Ils sont devenus deux Ikaonekana tribus. kwamba sasa royaume inakuwa divisé. Alors c'est là que le royaume était divisé. Sehemu moja ya mfalme anakuwa ku Yerusalemu Un côté avait un roi à Jérusalem ambaye anaitwa mfalme wa Juda. qui était appelé le roi de Juda. Na ku Samaria kunabakia mfalme ambaye anaitwa mfalme wa Et à Israeli. Samarie, il y avait le roi appelé le roi Ndio d'Israël. ukisoma Biblia unasema kwamba mfalme wa Israeli, mfalme wa Yuda binaanza pale. Ainsi que la Bible parle du roi d'Israël et le roi de Juda, c'est là que ça a commencé. Ni wakati nyuma ya wakati wa Roboamu. C'est le temps de Roboam. Njoo alionekana mfalme wa mwisho ambaye alitawala wakati ufalme uko pamoja. C'est lui qui était le dernier roi à régner quand la nation était encore unie. Nyuma yake pale hata wakati wake mambo ikabadilika kagabuliwa. Alors, en son temps, c'est quand les choses ont changé, c'était divisé. Kuna mtumishi ambaye alikuja akabomola naye alikuwa ni mwanajeshi akakamata utawala Il y naye. avait un serviteur Ili militaire qui a Mungu divisé le akisema royaume. neno ni lazima litimize. Alors, si Dieu prononce une parole, il doit l'accomplir. Na hakika Mungu hawezi fanya jambo bila kufunua siri kwa watumishi wake manabii. Et réellement, Dieu ne peut rien faire sans révéler ses secrets à ses serviteurs. Wakati les hata kugawia prophètes. ufalme kuna nabii ambaye alituma tena. Avant de diviser le royaume, il avait envoyé un prophète. Kuna mtu ambaye alikuja akagabula nguo yake akaitiana mara 10 na vipande Il 12. y avait un prophète qui était venu, il a divisé son vêtement dans 10 parties. Akaweka vipande 2 hapa na vipande 10. Il a mis 10 parties d'un côté et 2 parties Akasema de njoo l'autre vile Mungu côté. anagabula ufalme. Il a dit que c'est ainsi que Dieu a Kwa divisé sababu le kama Mungu royaume. kuna jambo lazima afunue siri kwa watumishi wake Parce manabii. que Dieu ne peut rien faire sans révéler ses secrets aux serviteurs, les prophètes. Tunarudia nyuma sana. Tuko tunataka kwa sababu ni resume ile kwamba tujue kwenye tuko tunaenda haraka. On est rentré tellement en arrière pour essayer de faire un Ndio résumé pale pour wafalme voir wakaanza comment on kutawala. avance. Hao watu tulisema hapa, hao unaona hapa. C'est comme ça que les règnes ont commencé. Les gens que vous voyez Hii ici, ni liste ya ambao walitawala Yerusalemu. ça c'est la liste de ceux qui ont régné à Jérusalem. Kuko liste nyingine ambao walitawala ku Samaria. Il y a une autre liste de ceux qui ont régné à Samarie. Ulienda kwa sababu wenyewe walitawala Samaria. On a vu parce que ceux qui ont régné à Samarie, Ndio walikuwa wanaitwa wafalme wa Israeli. sont ceux-là qui étaient appelés le roi d'Israël. Wao ambao walikuwa wanatawala ku Yerusalemu Ceux qui régnaient à ndio Jérusalem walikuwa wanaitwa wafalme wa étaient Yuda. appelés les rois de Juda. Yuda kaonekana royaume hapa Alors Juda était un royaume à part na Israeli kaonekana nyingine sehemu nyingine bakia kaitwa Israeli nyingine falme ya ambayo iko pembeni. et Israël était un autre royaume à part comme il était une nation du côté. Siko mko naelewa mzuri malangage Je ne sais hivi. pas si vous comprenez bien Tunapenda ces watu langages. wanasoma Biblia wajue Kenya wako wanasoma. Nous voulons que quand les gens lisent la Bible, qu'ils
comprennent ce qu'ils sont en train de Kwa dire. kunakuwa les rois de Juda, kunakuwa les rois d'Israël. Quand on Binakuwaje? parle du roi de Juda et le roi d'Israël, vous voyez Hawa faire la ambao différence. tupiga hesabu ni wafalme wa Les Yuda. calculs qu'on fait, c'est pour le roi de Juda. Kama tungalizungumza habari za wafalme wa Si Israeli, on devrait parler de l'histoire des rois kwa d'Israël, sababu hawa wao walipelekwa mateka Babiloni. parce que ceux-ci, on les avait amenés en déportation à Babylone. Mbele waende Babiloni, Avant d'aller à Babylone, ndugu zao wenyewe walibakia zile ngine makabila 10 leurs frères qui étaient restés dans les 10 walikuwa washapelekwa Asiria. ils étaient déjà emportés en Assyrie. Ndio Mungu aliwaambia nitawafanyia kama vile nilifanya Israeli kwa sababu ya kosa yao. C'est comme ça que Dieu a dit que les Israélites, Nitafanyia kwa Yuda jambo ambalo nilifanyia Israeli. je ferai à Juda ce que j'ai fait à Ndio Israël. watu wengine wanasoma kuko Yuda, kuko Israeli. Mungu anasema On dit nitafanya qu'il y a Israeli. Juda et à Ah, kwa Israël. sababu zilikuwa zishakuwa royaume mbili. Parce que c'était déjà deux royaumes différents. Sio kama mambo yetu kanaeleweka hapa. C'est pas si ça se comprend Tunataka quand tuweke même. msingi ili kwamba tuende mara moja hapa. On veut Babiloni. amener une fondation pour aller directement à Kwa Babylone. sababu ndio pale tulianza kupiga hesabu ya miaka jinsi walifuatana. Alors c'est là qu'on a fait le calcul de Na comment hii ils ont maandiko suivi. ndio inatusaidia kujua miaka ambayo Et walitawala. les écritures en parenthèse qui nous ont aidés à Ndio savoir combien de inatufikisha temps ils kwa ont hii mwaka régné. kwamba ndio mwaka wa mfalme wa mwisho kuanza kutawala. Ça nous amène jusqu'à cette année-là qui est la dernière année du roi Sédéchia alianza kutawala. C'est l'année dans laquelle Sédéchias Sasa a commencé ukisoma à Biblia régner. inasema kwamba alitawala miaka 11. Alors la Bible dit que Sédéchias a régné pendant 11 ans. Sasa swali linakuja. Alors la question Kwa vient, sababu wafalme inaishia hapa, wafalme ambao tunajua wa Israeli. parce que le roi d'Israël que nous connaissons arrête ici, s'arrête par ici. Je, mfalme wa Babiloni alikuja ni hapa. Alors est-ce que c'est là que vient le roi de Babylone? Tunaanza kutafuta sasa wakati ambapo alianza kuja kwa Israeli huko. Alors on veut voir maintenant quel est le moment qu'il est venu en Israël. Ndio maana C'est pour cela deportation que la déportation haikufanyika kwa trip moja hapana. ne s'est pas fait en un coup. Zilikuwa trip nyingi kama zile karibuni 5. Il y avait presque 5 tours qu'ils ont fait. It was almost five, 6. Na ndio pale mambo inaanza sasa, inaanza mifupa pale. C'est là que les eaux commencent. Kumbukeni wakati tulianza kusema kwamba tukizungumza habari za Babeli, Souvenez-vous, quand on a commencé, on a dit que quand on va commencer à parler de Babel, Babiloni yenyewe maana yake confusion. Babylone veut dire la confusion. Na mambo yiko kule mko confusion sana. Et les choses qui y sont Yaani confondent. inachanga. Alors ça confond. Inaomba kuwa attentif kunyorosha vitu pasi. Ça demande d'être attentif pour mettre les choses Na en kama ordre. vinashindikana tuambia sortez du milieu de. Et c'est pour cela que Na kama vinashindikana et si il est impossible, unaviacha. on l'abandonne. We will leave. Sio kama unaeleweka mzuri. C'est pas si vous suivez Sababu bien. kwa prosema sortez du milieu de mon peuple. Parce que Dieu a dit que sortez du milieu de mon peuple. Tokeni kati yao taifa langu. Even front of my king. Sasa hesabu zetu zinaonekana kama vile zinasimamia hapa. Alors, nos calculs s'arrêtent par ici. Sasa tutaendelea je na calcul zetu? Comment est-ce qu'on va continuer avec les calculs? Tuanze kutafuta huyu wana mwenyewe alikuja. Alors, on doit chercher cette personne. Sasa na wiki jana nilisema tuliona kwamba Mungu alitabiri miaka 17. Parce qu'on sait que Dieu a prophétisé qu'il y aura 70 ans. Watu walienda maliza miaka 17 kweli kule Babiloni. Ces gens, ont-ils fait réellement 70 ans à Babylone? Sasa hii miaka 17 ni ngumu sana kuikamata. Maintenant, il est difficile de saisir ces 70 Kwa ans sababu ya trip ambazo zilifanyika. à cause du nombre de tours qu'ils ont fait. Acha tuzione kwanza kidogo. Voyons un peu cela. Tukisoma Daniel sura ya kwanza, Si on lit à Daniel, premier chapitre, verset 1, nous sommes pale. First verse. Daniel, premier chapitre, verset 1. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta ses ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à... Mon frère, ulishasoma. Tena tunatafuta tushakipata kule. Ce qu'on cherche, on l'a déjà trouvé. Tena tunataka kusema ni hiki. Ce qu'on veut dire, c'est ceci. Daniel yeye, Daniel, Daniel. kwa sababu hii mambo ni Daniel naye alienda kama teka. parce que Daniel aussi A été était déporté. parmi les gens qui ont été déportés. Because Daniel was also Wanasema kwamba ilikuwa ni 3e année Alors, il dit que c'était la troisième année ya renye ya nani? du règne de qui? Ndio simlisoma tushafanya pamoja tunaanza mambo. On a lu. On a commencé. we have started. Hein? Sini hapa? N'est-ce pas? C'est là-bas. Si ndio Joachim huyo? C'est lui-là, Joachim. Njoo huyo. N'est-ce pas lui?
Bandugu, bwana hatuko pamoja. Frère, sommes-nous ensemble? Daniel anaanzia mambo yake hapa. Daniel a commencé son histoire Anasema là-bas. kwamba ilikuwa ni mwaka wa 3 wa renye ya huyu. Il a dit que c'était la troisième année du règne de celui-là. Sasa tukiangalia Joakim wakati alitawala, Alors quand Joachim a régné, kwa sababu turudi nyuma kidogo hapa. alors on va retourner un peu en arrière. We return backwards. Joakim alitawala Joachim a régné wakati ambapo huyu mfalme alikufa huyu. quand ce roi-là est mort. Huyu alikuwa ni mtoto wa Yosia. Celui-ci était fils de Josias. Je kufuatana mzuri. Je ne sais pas si vous suivez bien. Hii ni wakati ambapo Misri nayo ilikuwa na nguvu. Là, c'est le temps que l'Égypte aussi avait de la Kwa sababu puissance. Yosia kufa kwake Parce que la mort de Josias, ni mfalme neko wa Egypte ndio mwenye alimuua. c'est le roi d'Égypte qui l'a tué. It is the king of Sio kufuatana mzuri. Je ne sais pas si vous suivez bien. Wakati alimuua, Quand il l'a tué, watu wakashimika mtoto wake kuwa mfalme. les gens ont placé son fils pour devenir roi. people place his son to become. Sisi kufuatana Je ne sais mzuri. pas si vous suivez bien. Wakati walimweka kuwa mfalme, Alors quand il est devenu roi, mfalme wa Misri kwa sababu alishaanza kutawala ndio mwenye aliua Yosia, alors parce que le roi d'Égypte régnait déjà, c'est lui qui avait tué Josias, akasema hapana, akakamata huyu. il a dit non, il a saisi celui-là. Akamtosha akaweka Joakim. Il l'a enlevé et il a mis Joachim. Sio kufuatana Je ne sais mzuri. pas si vous suivez bien. Yeye ndio anamuweka sasa. C'est lui qui a installé Joachim. Joakim aliwekewa na mfalme wa Misri. Joachim a été installé par le roi d'Égypte. Joachim was a Sio kama mtu kunaona Je ne sais mzuri. pas si vous suivez Na Biblia bien. inasema kwamba Yoakimu alitawala miaka 11. Le prophète dit que Joachim... La Bible. La Bible dit que... Yes, selon hii écriture yenyewe kwa leo tuleka Selon na écriture. l'écriture, Bisitusumbue la Bible dit tena. que il a régné pendant 11 ans. 11 miaka 11 ambayo alitawala Il a yeye. régné pendant 11 ans. Lakini tunashangaa sana kwamba mwaka wa 3 Mais ça nous étonne que dans la troisième année, the shots that wanakuja kuzingira Nebukadnezar, wanakuja kuzingira. c'est là que Nebuchadnezzar a marché contre. Wanazunguka Yerusalemu. Ils sont venus contre Wana assiégé. Jérusalem. Ils ont Assiégé assiégé c'est dire Jérusalem. entouré. Il a maanisha Ili kwamba kuzunguka ushambulie. pour pouvoir attaquer. Ndio wakati ambapo mwaka wa 3 wa kutawala C'est kwake. la troisième année de son règne. Wewe mwaka wa 3 wa kutawala kwake. Dans la troisième année de son règne, Hawa Nebukadnezar kuwa Yoakimu hapana. Nebuchadnezzar n'a pas tué Joachim. Sio kufuatana Je ne sais mzuri. pas si vous suivez bien. Kwa sababu huyu alishashindwa, alikuwa anatawaliwa na Misri. Parce que celui-ci était déjà sous l'influence Ndio de natuacha l'Égypte. kusema kwamba Babiloni mbele akuja hapa. Alors c'est ainsi qu'avant que Babylone ne Biblia vienne, inasema kwamba alikuwa ashakamata sehemu zote ambazo mfalme wa Misri alikuwa la anakamata. Bible dit qu'il avait déjà saisi toutes les régions qui étaient sous le roi Ni d'Égypte. kusema alikuwa ashakamata mfalme wa Misri nguvu. Ça veut dire qu'il avait déjà pris la puissance du Ndio roi maana d'Égypte. alipata na nguvu za kuingia akakamata na Ainsi Yoakimu qu'il hapa. a eu la puissance de venir aussi attaquer Hii Joachim. wakati yenyewe alibeba, Alors ce qu'il avait pris, alibeba tu ni watu wachache. quand il est venu, il a pris seulement un petit nombre de gens. Alitafuta babiana, ndio vile Daniel anatuambia. Il a cherché des jeunes, c'est ce que Daniel dit. Alitafuta babiana wenye kuna akili wanaweza enda kumtumikia. Il a cherché des jeunes qui étaient intelligents, qui pouvaient aller travailler. Alichagula watu wenye Il ngalibeba. a trié, il a choisi des gens. Ni mwaka wa 3 hapo wakati C'est la alizingira. troisième année du règne de Hakumwondoa Joachim. Yoakimu kuutawala Il hapa. n'a pas ôté Joachim du trône. Kwa sababu wakati aliwakamata, Parce que quand il les a saisis, ndio maana mambo ya mfalme wa wafalme ndio vile vilianza. c'est là que les rois des rois ont commencé. Majina kwaitwa le roi des rois. Le nom du roi des rois. Iko roi anashimika wengine barua na kuwa roi wa wale barua. Donc il est roi qui place d'autres rois, alors il est Ndio roi na des sisi rois. Yesu anamuita roi des rois. Alors on appelle Jésus roi des rois. Kwa sababu Yesu wakati atatawala, Parce que Jésus, quand il va régner, kutakuwa wengine wafalme il y watakuwa aura wanatawala. d'autres rois qui seront aussi en train de Lakini régner. atakuwa roi au-dessus de tous les rois. Mais lui sera au-dessus de tous les autres rois. be above all. Sio kufuatana mzuri. Je ne sais pas si vous suivez Ndio bien. maana hata Nebukadnezar naye jina huko anamuita kwamba nilikufanya ulikuwa mfalme wa wafalme. C'est comme ça qu'on dit que Nebuchadnezzar, j'ai fait de toi roi des rois. Ndio kufuatana mzuri. Je sais pas si vous suivez. Alikuwa ashaanza kwenda kuna shimika naye bafalme. Alors il est en train de marcher, en train de placer des rois. Ndio maana alishimika hata unaona Neko alishimika mfalme wakati alikuwa na utawala. Neko mfalme Néco, le roi d'Égypte, d'Égypte alishimika avait Yoakim. placé Joachim comme Kwa sababu roi. alikuwa mfalme naye alikuwa anatawala wafalme. Parce qu'il était roi qui régnait sur Lakini d'autres Babiloni rois. wakati ilamuka, Mais quand Babylone s'est élevée, kwa sababu Biblia inataja mzuri. parce que la Bible mentionne bien, Because the Bible mentions Turudie ile andiko. on va retourner sur la même écriture. Daniel chapitre 1er. Daniel chapitre 1er. Verset 1er, soma ile. Verset 1er. Pale kwenye uko nasoma. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea.
katika mwaka wa tatu. Troisième année. Ndio wakati ambapo alikuja kavami. C'est là qu'il a marché contre Jérusalem. Je tuko tunafuata maandiko vizuri. Est-ce que vous suivons bien l'écriture? Sababu katika Danieli moja Parce qu'en Daniel, wanatuambia kwamba mwaka wa tatu. il est dit que la troisième année. Sasa mwaka wa tatu Dans la troisième année, ndio tuliacha distance hapo. c'est là qu'on a laissé un petit espace là-bas. Mwenye alianza kutawala mwaka 3555. Celui qui a commencé à régner dans l'an 3557. Troisième année yake tunakuwa tunaongeza tatu hapa, inakuwa hapa wakati alikuja mara ya kwanza. Donc la troisième année de son règne quand Babylone est venue pour la première fois. Inakuwa ni 3000, ça devient 3558. It becomes 3,000. Ndio kundi la kwanza linaenda Babylone. C'est là que le premier groupe est allé à Babylone. Ni watu wachache wakuleta nombre pale. C'est un petit nombre, c'est un petit groupe, mais le nombre n'est pas mentionné. Aliwapeleka alikuwa na kusudi kwenda kwa former. On les a amenés pour aller les Waende former, kumtumikia, ndio vile Daniel sura ya kwanza pour inatueleza. aller servir. C'est ce que Daniel Ndio déportation pale inaanzia. c'est ça que la déportation, c'est là que la déportation a commencé. Inaanza mwi mwaka. Ça a commencé dans cette année-là. Wakati mwaka wa tatu wa kutawala kwa Yoyakim. La troisième année du règne du roi Joachim. Wakati mfalme wa Babiloni alichukua mahali yote, sehemu zote ambazo zilikuwa za mfalme wa Misri. Quand le roi de Babylone a saisi toutes les régions qui appartenaient au roi d'Égypte. Ndio pale yeye akamwacha huyu kama vile mfalme, lakini atakuwa namtumikia, akamtaksi mwenye atakuwa namlipa. C'est là que lui il a laissé Joachim en tant que roi, mais il lui a taxé, na vingine yote akamwambia kwa natoa et tout ce qu'il devrait donner. Sasa huyu wakati huyu anarudia, Nebukadnezar anarudia. Alors quand Nebuchadnezzar est rentré, anamwacha kwa sababu alishaanza kumtawala. Il a laissé parce qu'il régnait sur lui. Sasa huyu mfalme naye tena akainua kusema kwamba hapana, sitafuata volonté tena ya Nebukadnezar. Alors le roi s'est glorifié qu'il va se rebeller contre Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar wakati anapata rapport, ndio maana 11e année. Alors quand Nebuchadnezzar a eu les rapports, c'est dans la 11e année. Ndio tukafuatana mzuri. Je sais pas si vous savez bien. Mambo inaanza mazuri. Si kama watu wako naelewa hii Les choses mambo. commencent bien. Je ne sais pas si nous comprenons quand même. You understand? Tuseme kwanza deuxième chronique. On va lire Mambo ya Nyakati. Ndugu tusomee kwa kuomba muda. Chapitre. Deuxième chronique chapitre 36 verset 5 jusqu'à 7. Deuxième chronique, chapitre 36, versets 5 jusqu'à 7. Chapter 36, verse 5 to 7. Joachim avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 11 ans à Jérusalem. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, monta contre lui et le lia avec des chaînes d'airain pour le Joachim avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 11 ans à Jérusalem. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, monta contre lui et le lia avec des chaînes d'airain pour le conduire à Babylone. On lui a lié avec des chaînes. Selon deuxième chronique, selon deuxième chronique, il est dit que ce Joachim ici a été lié avec des chaînes et on l'a emporté. Mais quand on l'a emporté, ce n'était pas le même temps qu'on a emporté Daniel. On va éclaircir ça. Parce qu'il y a eu des groupes qui ont été amenés nous là. sommes dans Jérémie chapitre 52 verset 28. Parce qu'on va retourner encore là-bas pour insister sur ça. Parce qu'on a dit que ces choses, il faut y aller. C'est 70 ans d'abord, il y a déportation. Parce que c'est 70 ans, c'est après la déportation. Jérémie chapitre 52 verset 28. Jérémie chapitre 52 verset 28. Voici le peuple que Nebuchadnezzar amena en captivité. La 7e année, 3023 juifs. La 18e année, 3023 juifs. Voici le peuple que Nebuchadnezzar amena en captivité. La 7e année, 3023 juifs.
la 18e année de Nebuchadnezzar. Pale tulikuwa na ile écriture tu yuko tunatafuta kwanza. Okay. On cherche d'abord cette écriture. Ukishaenda ku 18e année tunakuwa mwingine chapitre. Si vous allez à la 18e année, on est dans un autre chapitre. Sasa tuko tunataka kudifferencier. Parce qu'on veut faire une différence. Onyesha tribu zenye zilienda. Pour montrer les groupes. Benye balienda kama année 3558. Ceux qui sont allés dans l'an 3558. Si on lisait Jérémie. Inasema kwamba ilikuwa ni première année ya règne ya Nebukadnezar. Dit que c'était la première année du règne de Nebuchadnezzar. Tunafuatana mzuri. C'est pas si vous suivez. Lakini hapa kwenye tunatoka kusoma tena. Mais ici où on vient de lire. Katika Yeremia 52. En Jérémie 52. Verset 28. Verset 28. Banasema kwamba inakuwa 7e année. On a dit que c'était mwaka wa saba. Kwa sababu mwingine, première année ya règne yake. Alors en d'autres termes, ya Nebukadnezar, dans la première année du règne de Nebuchadnezzar, il y a des gens qui ont été pris en captivité. La 7e année ya règne ya Nebukadnezar. La 7e année du règne du roi Nebuchadnezzar. Il y a d'autres personnes qui étaient allées à Babylone. Kisha tena mu 18e année. La 18e année encore. Kulikuwa sisi kwa fatana mzuri. Je sais pas si vous suivez bien. Tuko tunaonyesha namna gani watu walienda. Tuko tunajua vitu watatu tuzungumza hii. On montre comment les gens sont partis là-bas. C'est ce qu'on a parlé. Tunaanza mambo yetu ya Babeli hapa. On veut commencer maintenant avec Babylone ici. Namna gani watu walienda? Comment les gens sont partis? Tulianza wiki iliyopita ilikuwa ni unabii tulikuwa tunaongea. La semaine passée on parlait des prophéties. Kwamba wataenda Babeli. Qui partiront à Babel. Kwamba atakuwa mara moja na babeba wote. On pensait qu'il viendra et les prendre tous d'un coup. Balienda miaka ya kuachana achana. Non, ils étaient allés dans de différentes années. Ndio maana hata wana historia, c'est-à-dire que même les historiens, wana théologia et les théologiens, na watu wengine ambao wanafuata utafiti wa Biblia, et d'autres gens qui font les recherches sur la Bible, ukamata mzuri miaka ilianzia wapi? C'est difficile de saisir quand est-ce que les 70 ans ont commencé. Kwa sababu kwanza inahusu Yuda. Parce que ça concerne d'abord Juda. Na kuhusu Yuda, naona wamoja walienda mwi ane. Et ça concernant Juda, on sait qu'ils sont tutaona na hii nyingine ane hapa ni ane gani hapa. On va voir aussi que cette année c'est quelle année. Tutaona ane gani tena. On va voir que cette année c'est aussi quelle année. Je sais pas si vous suivez bien. Na inahusu tena mataifa ambayo ilikuwa inazunguka. Et ça concerne aussi les nations aux alentours de Juda. Kwa sababu Yeremia anasema kwamba Yuda na hii mataifa na mzunguka watatumikia mfalme wa Babeli miaka 17. Parce que Jérémie dit que Juda et les nations aux alentours serviront le roi de Babylone pendant 70 ans. Alikuwa kushambulia Yuda hapo Yerusalemu. Alors il a marché contre Juda à Jérusalem. Alikuwa shakamata wengine wa ufalme kule. Il avait déjà saisi d'autres royaumes. Je ne sais pas si vous suivez bien. Alors ça confond parce qu'on ne sait pas si les 70 ans commencent quand il a commencé à saisir d'autres territoires. Mais la première fois qu'il est venu prendre c'était la première année du règne de Nebuchadnezzar. Il est dit que c'était mwaka wa kwanza wa utawala wa mfalme Nebuchadnezzar. Parce que c'est lui qui avait conquis d'autres régions, ces autres régions-là. C'était toujours le royaume de Babylone. Mais ce n'était pas Nebuchadnezzar. C'était le père de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar a continué avec le projet que son père avait. Alikuwa anaitwa Nabonazar, ndio baba yake. Il était appelé Nabonazar. Ndio alikuwa baba yake na Nebukadnezar. Il était le père de Nebuchadnezzar. Ndio mwenyewe alikamata mfalme wa Syria. Alors celui qui a saisi le roi de Syrie. Mfalme wengine wote wanazunguka pale ndio alikamata. Et tous les rois qui étaient aux alentours. Ilikuwa ni mwaka wa kwanza wa Nebukadnezar kutawala. Alors c'est pour ça que la Bible dit que dans cette année-là était la première année du règne de Nebuchadnezzar. Ile première année ilikuwa ni 3e année ya règne ya Joachim. Mais la première année du règne de Nebuchadnezzar était la 3e année du règne de Joachim. Je ne sais pas si vous suivez bien. C'est là qu'il est venu à il a pris un groupe là-bas. La Bible dit qu'il n'a pas pris tous les ustensiles du temple. Alors quand on parle de ça, le temple n'est pas encore détruit à Jérusalem. Quand il est venu pour la première fois. Je ne sais pas si vous suivez bien. Alors j'ai dit qu'on va aller lentement.
Dans la première année de son règne, il est venu et a siégé. Na akapeleka wa vijana ndio wakati wa Daniel walienda. Et il a amené des jeunes, c'est là que Daniel était parti. Wakati Daniel alienda na Ezekiel wakati alienda ni wakati tofauti. Parce que quand on voit le temps que Daniel est parti et le temps qu'Ézéchiel est parti sont deux époques différentes. Ya ni wakati moja tofauti sana. Alors c'est très différent. Utaona kwamba Ezekiel yeye wakati alienda, vous allez voir que quand Ézéchiel est parti, alienda ni wakati ambapo Yoyakimu alifungwa mashene. Ézéchiel est parti quand Joachim était lié avec des chaînes. Wengine walikuwa washafanya karibuni miaka 8 wako kule Babiloni. D'autres avaient fait presque 8 ans déjà à Babylone. Je tuko fuatana mzuri. Je sais pas si vous ni suivez wakati bien. Kwa sababu ni mwaka wa 3 na alifanya miaka 11. Parce que c'était la troisième année wakati alikuwa kwa siéger. C'était la troisième année quand il est venu prendre à siéger. Lakini walimfunga mashene wakati wa utawala wake ulishaka 11e année. Mais on l'a lié en chaîne dans la 11e année de son règne. Na wanasema kwamba 7e année. Et on a dit que la 7e année. Au lieu de dire 8e année wanasema 7e année. Ndiko waseme mwaka wa 8 wanasema mwaka wa 7. Kwa sababu 8e année ndio kwenye balimulie huyu bwana. Parce que c'est la 8e année qu'on a lié ce monsieur. Mbele wamulie wamfunge. Parce que avant de le lier, walimzingira kwanza tena. On l'a encore d'abord walimzingira karibuni mwaka na nusu wanamzingira. On l'a contourné d'abord pendant plus d'une année et demie. On va donner des écritures. En avance, en donnant des écritures. Je ne sais pas si ces choses se comprennent quand même. Si on est plus rapide, on peut retourner en arrière un peu. Les sœurs, est-ce que vous me comprenez? Quand on parle de ces choses, ça effraie. Parce qu'on doit être attentif, parce qu'on veut aller à Babylone. Là, je suis sûr qu'on aura des difficultés. Parce qu'il y a plusieurs prophéties et il y a plusieurs prophètes à Babylone. Il a commencé à avoir des troubles. La majorité des choses qu'on prêche, ça vient d'ici, parce que c'est là que les prophètes parlent de beaucoup de choses. Les gens comme Daniel, Ézéchiel et d'autres. Et on a parlé des Zorobabel et d'autres. Parce que Zorobabel était le roi qui est devenu gouverneur. Maintenant, comment ça s'est passé? Parce que Zorobabel était le petit-fils de Joachim. Joachim, c'est lui qui a engendré Shalatiel. Shalatiel a engendré Zorobabel. Vous voyez, Dieu a l'ordre. Quand il a choisi celui qui va retourner, il a choisi son roi. C'est le prince qui était en captivité. Alors on a dit que Zorobabel était un prince qui est devenu gouverneur. Parce que quand il est retourné, il est devenu le gouverneur de Juda. Alors au lieu d'être roi, on les appelait maintenant des gouverneurs. Parce que Juda n'était plus un royaume, mais plutôt une province de Babylone. Je ne sais pas si vous suivez bien. Alors on va retourner sur notre première année. Alors on insiste, la première année on a amené un petit groupe de gens les plus instruits, les plus intelligents. C'était la 3e année du règne de Joachim. C'était la première année du règne du roi Nebuchadnezzar. Mais la 7e année, il est venu encore assiéger. Parce que quand il les a assiégés, c'est une bonne histoire. C'est là qu'il est venu prendre Joachim. Il y a un petit problème là-bas. Il y a une histoire là-bas. Parce que quand on a saisi Joachim, comme on lit en 2e chronique, on lui a lié. On lui a lié avec des chaînes, on l'a amené à Babylone. Alors quand on l'a destitué, parce qu'en ce temps, Nebuchadnezzar était venu pour destituer. Sa 2e venue à Juda, c'était pour destituer
destitué Joachim. wakati anamdestitue anashimika mtoto wake Yoyakin. Alors quand il a destitué Joachim, il y a placé son fils Joachim. Joachim from the throne, they placed his Sasa huyo Yoyakin si baba yake basha mubeba. Alors Joachim, son père, est déjà emporté en captivité. Joachim, his king, was already brought to captivity. His father. Ndio kwenye mambo nayo inakuwa matata. C'est là qu'on commence Ndio que les choses tunaona vont kwamba devenir difficiles. muda kidogo Parce qu'en peu de temps, kama miezi 3 tu. dans presque 3 mois seulement, Katika Kroniki unasema miezi 3 na siku 10 tu. Chronique dit 3 mois et 10 jours. Huyu kiana kataka naye jirevolte kusema kwamba baba yangu ashampeleka kule na mimi nifanye nguvu nirekipere baba yangu. Ce jeune aussi s'est révolté disant qu'on a emporté mon père, je vais aussi aller prendre mon père, récupérer Wewe mon Mungu père. ashasema ni wakati wenu wa kutawaliwa na ule muitike. Parce que Dieu vous a déjà dit qu'il est temps qu'on Na puisse Yeremia réunir aliambia sur vous et il hivi fallait anakuja kila mtu accepter. ajisumetre aitike tu atawaliwe. Et Jérémie vous avez déjà dit que quand Babylone viendra, vous devez accepter et vous soumettre à Babylone. Mumiezi 3 uangalie mtu mubaya akawiyaki kufanya mabaya. Vous voyez, quelqu'un de mal ne tarde pas à Maana faire du anasema kwamba mal. alitawala miezi 3 lakini alikuwa mfalme mubaya akatawala vibaya. La Bible dit qu'il a régné pendant 3 mois, mais il était un mauvais roi, il a fait beaucoup de mal. Ni kama rais akitawala si anaanza kuekrima anaanza kusaini mambo yake. Vous voyez comme un président quand il est élu commence à signer des Mwezi wa décrets. kwanza anaanza kusaini mambo mnaangalia kama ni mazuri au ni mabaya. Le premier mois, il signe des décrets, vous voyez déjà s'il est bien Na ou s'il dekre est za mfalme mauvais. unaangalia kama ni mazuri. Les décrets de roi, Hapo vous voyez anasema s'il est kwamba huyu bien naye ou s'il est miezi mauvais. 3 akafanya mabaya. Mais il a dit que celui-ci, dans 3 mois, il a fait de mal. Miezi 3 zungana tawala watu washa kuchoka. Dans 3 mois déjà, les gens étaient fatigués de Ndio lui. watu wanasema kwamba njoo Kenya kinaleta hapa. Alors on a dit que ce qui nous amène ici, Njoo Kenya wakati tunaongea hii mambo hapa. quand on parle de ces choses ici, Kuna historia wengine wanasema kwamba hii mwaka pale ya 3555 l'historien dit que dans cette année 3555, wakati aliweza kutawala ile miezi 3 ilidumukia mwaka 3566. quand il a commencé à régner, les 3 mois là l'ont fait passer dans l'an Ndio inaonyesha kama 3556. vile ile miaka 8 inaenea C'est kutoka ainsi 3 kule. que ces 8 ans sont accomplis. Je tuko nafuatana mzuri. Je ne sais pas si vous suivez bien. Sio kama mambo yetu kanaeleweka hapa. Je ne sais pas Wakati si vous alirudia comprenez. tena kuja kukamata Joachim. Quand il est retourné prendre Joachim, When he returned to take Joachim, Wakati anakamata Joachim, quand il a saisi Joachim, anampeleka wapi naye tena? il lui a amené où? Anampeleka mateka. Il lui a amené en captivité. Wakati anampeleka kule, Quand il l'a amené là-bas, when he brought him there, anashimika mtu mwingine. il a installé une autre personne. Anakamata Sedekia Il a pris Sédéchias, ambaye alikuwa ni ndugu yake Yoyakim. qui était frère de Joachim. who was brother Sio kufuatana mzuri, Je ne sais pas si vous suivez. anamweka nafasi ya Yoyakim. Il lui a placé à la place de Joachim. Ndio pale tunaona kusema kwamba of Joachim. ku première année C'est là qu'on voit que dans la première année, tunaona miaka karibuni 8 nyingine on inaongezeka. a vu qu'il y a déjà 8 ans. Sio kufuatana mzuri. Je ne sais pas si vous suivez. Wakati wanakuja kukamata Yoyakim, Quand ils sont venus prendre Joachim, unaona kulikuwa kama vile miaka 7 na vitu karibuni 8. il y avait 7 ans, presque 8 Kwa sababu ku ans. 7e na ku 8e année wafalme wawili walienda. Parce que dans la 7e et dans la 8e année, il y avait 2 rois qui étaient pris Ndio en tuko nafuatana captivité. mzuri. Je ne sais pas si vous Kwa suivez sababu bien. baba na mtoto walienda karibuni miezi ya kuachana. Parce que le père et le fils étaient Tunaamini andiko emportés. kwamba Yoyakim walienda wanamfunga masheni. Mais la Bible dit que Joachim a été pris. Tunazungumza habari za Yoyakim na Yoyakim. On parle de Joachim et Joachim. Yoyakim walimpeleka, inaonyesha kwamba ni mwaka wa 7 ndio vile Biblia inasema. Joachim a été emporté dans la 7e année selon la Lakini Bible. pale miezi kidogo. Mais dans quelques mois Kuenea seulement, sasa ilikuwa miaka 7 karibuni kuendea 8. c'était 7 ans, presque 8 ans. Sasa muitie ndio pale tunaona kama mtoto wake naye Joachim. Dans la 8e année, c'est là que son fils. Kwa sababu ni maintenant, miezi 3 tu kama na Joachim, siku 10. parce que c'est 3 mois et 10 jours. Wanakuja kukamata tena Yoyakim naye wanampeleka Ils sont venus Babel. prendre Joachim aussi pour l'amener à Babel. Take Joachim to also take him. Wakati wanampeleka Quand on l'a amené, banaacha wanashimika mfalme ambaye ni Sedekia. on a placé un roi nommé Sédéchias. Sedekia naye alitawala miaka 11. Sédéchias a régné pendant 11 ans. Akachoka na Babeli akataka naye ajiinue Il tena. est fatigué de Babel et il Ndio a maana voulu aussi tunasema se kwamba ndio révolter. mambo ya 18e inaanza kutajwa C'est tena là que kule. la 18e année maintenant est mentionnée. Tutaona hata 23e. On va voir aussi la 23e année. And the 20th, Tutaona On 19e. va voir la 19e année encore.
ya kutawala kwa Nebukadnezar. Du règne du roi Nebuchadnezzar. Sio kama ilikuwa ni maturu za mingi. Vous voyez qu'il y avait beaucoup de tours qui sont effectués. Tutasoma ile maandiko. On va lire ces écritures. Tuanzie wapi mambo sasa? On va commencer par où maintenant? Vitu vinakuwa vingi. On a beaucoup de tukienda haraka haraka tutaharibisha mambo. Si on y va rapidement, on peut déranger les choses. Tunarudia hapa kwa Joachim hapa. On va retourner à Joachim. Kwamba miezi 3 tu na siku 10 wanampeleka. Dans 3 mois et 10 jours, on l'a emporté. Kisha nyuma ya pale, et puis après ça, Biblia inasema kwamba la Bible dit que c'est le deuxième roi. Kufatana na Wafalme wa Pili, chapitre 24 verset 17. Sura 24 mstari 17. Akaacha wanashimika Sedekia. Ils ont placé Sédéchias comme roi. Na yeye Sedekia Biblia inasema kwamba alitawala miaka 11. Et la Bible nous dit que Sédéchias a régné pendant 11 ans. Alitawala miaka 11 lakini il a régné 11 ans. Il était contrôlé na mfalme wa Babylone. Il était sous le contrôle du roi de Babylone. C'est lui qui l'avait placé comme roi. Wakati anaenda mubaya, quand il inaomba wakuya kumukamata. Il fallait que lui vienne le saisir. Mambo inakuwa magumu. C'est là que les choses deviennent difficiles. Sasa kuna mmoja ambao walienda mbele. Parce qu'il y a ceux qui sont allés avant. Walienda vipindi vya kuachana achana. Ils sont allés dans des années différentes. Na kila kwenda banaleta nombre ya benye balipelekwa. Et dans chaque tour, il est mentionné le nombre de gens qui étaient partis. Walikuwa naenda hivi, wanaenda wamoja hivi. Njoo wakati hapa sababu tunafika kwenye wakati ambapo hekalu linabomolewa sasa. C'est vrai que ici c'est là où on arrive au moment où le temple est détruit maintenant. Wakati ambapo wanakuja kumtafuta Sedekia. C'est là c'est au moment qu'ils sont venus saisir Sédéchias. Ndio wakati ambapo vyombo vyote vya hekaluni vilipelekwa. C'est là que tous les ustensiles du temple ont été emportés. Tunataka résumé kwa sababu tutasoma maandiko. On donne les résumés parce qu'on va lire les maandiko. Ni tunataka kwanza tulete mwangaza ili kwa mtakapoingia ndani. On veut éclaircir un peu pour que quand on va entrer à l'intérieur. Tunaenda haraka tulisha kuwa na wazo nini tuko tunaongea hapa. On puisse aller rapidement parce qu'on a déjà une pensée des choses dont on est dans des paroles. Wakati walikuwa kukamata Sedekia. Quand on est venu saisir Sédéchias. Ilikuwa ni nyingine kuja kwa Babylone kuja kudeporter watu. C'était une autre venue de Babylone pour venir saisir les gens pour les amener en captivité. C'est là qu'ils sont venus dans le temple, ils ont détruit et ils ont détruit le temple. Dans toutes ces années ici, ils touchaient au temple mais ils n'avaient pas détruit le temple. C'est pour cela qu'à partir du moment où ils ont commencé à être en captivité, on va faire les calculs des années. Vous allez voir que presque 20 ans ont été écoulés. Depuis qu'on a pris le premier jusqu'à quand on a pris le dernier groupe. Entre le premier et le dernier. Il y a une différence de presque 20 ans. Nebuchadnezzar qui venait prendre les gens et les amener, venir prendre les gens et les amener. C'est-à-dire que même Daniel, dans le deuxième chapitre, il interprète l'écriture qui nous a amenés dans notre enseignement d'aujourd'hui. C'est là qu'il est en train d'interpréter le songe du roi de Babylone. Quand il a interprété le songe, la Bible dit que c'était la deuxième année. Frère, si vous pouvez lire là. Ni chapitre 2. Daniel chapitre 2. Daniel chapter 2. Verset 1er tutasomea pale. Sasa tunataka tulete tu chiffre yenyewe kwa pale. Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2 verset 1er. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Ndio simamia pale tulikuwa tunapenda tujue kwamba ilikuwa ni on voulait seulement savoir que c'était la seconde année du règne. Kwa sababu jo inatupatia ukawatoa kusema kwamba Daniel wakati wa grupe ya kwanza première année wakati alikuwa kushambulia. Parce que dans la chose que Daniel était en prise dans la première année. Wakati première année ya règne ya Nebuchadnezzar wakati alikuwa kushambulia mara ya kwanza. Quand ils sont venus dans la première année du règne de Nebuchadnezzar pour la première fois. Na Daniel alienda. Daniel aussi était. Kwa sababu tunakuwa kujikuta mu deuxième année. Parce qu'on est dans la deuxième année. Ya règne ya Nebuchadnezzar. Le règne de Nebuchadnezzar. Daniel ashakuwa Babylone. Daniel est déjà à Babylone. Daniel was already in Babylon. Haiko mimi ni maandiko. C'est pas moi, c'est les écritures. Sio kama tukafuatana mzuri. C'est pas si vous suivez bien. Je biko
inaeleweka hivi tu. C'est pas si ça se comprend. Deuxième année ya règne ya La Nebukadnezar, deuxième année du règne de Nebuchadnezzar, na Daniel, Shadrach, Meshach na bandugu wengine Daniel, Shadrach, Meshach et d'autres frères balikuwa balishakuwa ku Babylone. étaient déjà à Babylone. Lakini tukiona ile mambo, Mais quand on voit ces choses, But when we look at these things, yeye Ezekia, Ézéchias, kwa sababu naye alikuwa ni nabii, lui aussi était prophète. alikuwa hii deuxième année alikuwa bado hayakuwa huko, La deuxième année, il n'était pas encore à Babylone. kwa sababu maandiko nashuhudia mzuri Parce que l'écriture témoigne, kwamba huyo Joshakini wakati walimpeleka, quand on a emporté Joachim, tutafika kule sababu tutapanga miaka mzuri on nyuma va ile. arriver là parce qu'on Hapo veut bien tulionyesha classer tu les kwamba années. miaka 7 lakini Ici- hatuonyesha kama hivi. On n'a pas encore montré comme cela. On Sababu va ndio bien classer les tunapenda années. tujue hesabu, ndio kile kinatupeleka hapo. On veut d'abord savoir les calculs qui nous amènent ici. Yeah. Huyu Yoyakin Joachim, wakati alipelekwa aliingizwa ku prison. quand on l'a emporté, on l'a mis en prison. Wakati walimweka prison kule, Quand on l'a mis en prison, when they put him in prison, anamaliza miaka 37 iko prison. il a fait 37 ans en prison. 37 years in prison. Prisonnier wa miaka mingi. Prisonnier pour plusieurs années. Tutasoma andiko. On va lire Sababu l'écriture. ndio zenye tutasaidia kuanza, tunaanza kuona namna gani hawa wenyewe walitoka hii kikundi mpaka miaka 37 iko kwa. Ça va nous montrer pas ceux qui ont quitté avec ce groupe ici jusqu'à dans la 37e année. Groupe yenyewe iliendaka na Joachim. Le groupe qui était allé avec Joachim. Ilifika mpaka 37e année yao. Ils sont arrivés dans leur 37e année. Hakukuwa tena Nebukadnezar ndio alikuwa mfalme. C'était plus Nebuchadnezzar qui était roi de Babylone. Kumbuka wakati tuliongea Souvenez-vous quand on avait lu dimanche iliyopita. dans le dimanche passé. Tulisema kwamba nyuma ya On Nebukadnezar a dit qu'après Nebuchadnezzar, ndio swali ambalo lilikuwa inakuja kusema kwamba Biblia inasema kwamba katika Daniel sura yake ya 5 c'est ça la question qu'on disait que la Bible dit qu'en Daniel chapitre 5, kwamba mfalme Belshazzar alifanya fete que le roi Belshazzar avait fait une fête. na kaenda leta vile vyombo vyenye baba yake alipeleka, Et il a amené les ustensiles du temple. na ndio que ile siku son ambayo père avait mkono amené. iliandika menemene tekeli pelesi, C'est là que la main a écrit sur la muraille Mene Mene. kwamba ufalme wako umechunguzwa, umepimwa na umeonekana kwamba hauna nguvu. Que ton royaume a été pesé et trouvé léger. Unaona, na ufalme wako unapelekwa kwenye Wamedi na Waperesi. Et ton royaume est remis aux Mèdes et aux Perses. Ndio ikaonekana kusema kwamba katika utawala wao ndio alikuwa mtawala wa mwisho. C'est là qui montre que dans leur règne, Ndio c'était nasema le kwamba dernier ile royaume. usiku mfalme Kiro alikuja akavamia mwingine La akaikamata. Bible dit que cette même nuit-là, le roi Cyrus a attaqué et il a pris. Ndio mateka ambayo ilionekana bila vita. Biblia inashuhudia na wanahistoria wanashuhudia kwamba si Kiro wakati alikamata Babeli hakukuwa na vita. La Bible témoigne que quand Cyrus a saisi Babylone, et même les historiens témoignent aussi qu'il n'y avait pas Alikamata tu mara guerre. moja mwingine, Mungu ndio Il a alimpatia. pris seulement le pays sans guerre. C'est Dieu qui l'a donné ça. Sasa tuko fuatana mzuri. Je ne sais pas si vous suivez. Ndio maana bien. tulisoma Daniel anasema kwamba Mungu ndio anapatia kwa wafalme wenyewe anataka. C'est là que Dieu, la Bible dit que Dieu donne Anapatia ufalme kwa mwenyewe anataka. Dieu donne la royauté à celui qu'il veut. À celui qu'il veut. Sababu yeye ndio maître wa circonstances na temps. Parce que c'est celui qui est le maître des temps et des circonstances. he's the master of time and circumstance. Sasa huyu alimaliza miaka 37. Hii nayo itatusaidia mhesabu hii. Alors, celui-ci qui a fait 37 ans en prison, ça va nous aider aussi dans les calculs. Kwa sababu lakini tukisoma maandiko, Mais en lisant les Écritures, mwenyewe alimfungula celui qui l'a libéré, The one who haiko Belshazzar. ce n'est pas Belshazzar. Wakati uliopita tuliongea kwamba Dans le temps passé, on a dit Belshazzar alikuwa ni mtoto wa Nebukadnezar, que Belshazzar était fils de Nebuchadnezzar, lakini haiko Nebukadnezar ndio alimzaa. mais ce n'était pas Nebuchadnezzar qui était Son père. but it was not Nebukadnezar alizala baba yake na Belshazzar. Nebuchadnezzar a engendré le père de Belshazzar. Kwa sababu katika historia ya Babeli, Parce que dans l'histoire de Babel, ukisoma wafalme wa Babiloni, si vous lisez le roi de Babylone, Belshazzar bamuiwaki mu list. ils ne connaissent pas Belshazzar dans la liste. Wanamalizia kusema kama mfalme wa mwisho wa Babiloni Ils disent que le dernier roi de Babylone, alikuwa ni king of Babylon. Nabonide. c'était Nabonide. Najua tuliona ule mtu. Je sais qu'on a parlé de celui-là. Yeah, Nabonide. Nabonide. Kwamba ndio mwenye alikuwa mfalme wa mwisho. On a dit que c'était lui le dernier roi Lakini de tukia kuchunguza Babylone. wakati tulizungumza hii mambo, Mais on a constaté que quand on parlait de ça, profesi katika Yeremia, la prophétie en Jérémie, tulisoma ile andiko wakati on a lu uliopita. cette écriture-là la Sema dernière. ilikuwa inasema kwamba Lisez Yuda, que Judas, najua ni chapitre 27 ya Yeremia je sais tulisoma ile que mambo. c'est Jérémie chapitre 27, Judas na mataifa ambayo zinaentoure Juda et les nations qui sont aux alentours watakuwa asijeti, seront assujettis, yani
watamtumikia Donc ils vont servir mfalme wa Babiloni, le roi de Babylone, yeye lui, na mtoto wake son fils na mtoto wa mtoto et wake. le fils de son fils. Ndio vile andiko lisema C'est ce que dit les kwamba kama Écritures. Mungu afanye vile, naye anakuwa mwongo. Alors si Dieu ne faisait pas cela, Kwamba ça anasema veut dire kwamba qu'il serait un mtatumikia menteur. Nebukadneza Alors il a dit qu'il servira na Nebuchadnezzar mtoto wake et son fils na mtoto wa mtoto wake. et le fils de son fils. Ndio maana tulikwenda kuona kusema kwamba C'est pour ça qu'on a dit que Belshaza Belshazzar alikuwa ni mtoto wa Nabonide. était le fils de Nabonide. Was the son of Nabonid. Sasa huyu Nabonide naye, Alors ndio Nabonide tunasema aussi. kubabeli ni confusion. C'est pour ça qu'on dit qu'à Babylone, c'est la confusion. Jinsi wamoja banamkamata wanasema Nabonide, hapana, hakukuwa mtoto wa Nebukadneza. D'autres aussi ne considèrent pas Nabonide comme fils de Kwa Nebuchadnezzar. sababu kuko andiko Parce qu'il y a une écriture wanachunguza hapa. qu'il étudie ici. Ni mambo mazuri kwanza. Sio kama nitapata hizo. Ce sont de bonnes choses. Je ne sais pas si je vais trouver cette écriture-là. Acha nikupatie andiko ndio. Acha nione. Deuxième roi. Hii inasaidia kuleta historia ya mambo ili kwamba tujue wakati. Ça va nous aider à nous donner le contexte de l'histoire pour qu'on puisse savoir le temps. Context of the story. Okay. Ndio nitakupatia andiko, nisubiria kidogo. Kana angalia. Je suis en train de vérifier quelque chose. Ya. Maandiko ni mengi hapa. Il y a plusieurs écritures. There are many scriptures. Ya. Kuanzia kwa verset 31, tutaanzia Yeremia chapitre 52. Jérémie, Ya kwenda haraka. 52 verset 31 nasemaje? Jérémie 52, verset 31. Jeremiah 52, verse 31. La 37e année de la captivité de Joachim, roi de Juda, le 25e jour du 12e mois, Évil-Mérodach, Vilmerodak. roi de Babylone, dans la première année de son règne, Dans la première année de son règne naye. releva la tête de Joachim, roi de Juda, et le fit sortir de prison. 37e année. Mwaka wa 37 Depuis wakati walimdeporte. depuis le temps qu'on l'avait Alikuwa déporté. yuko prison. Il était en prison. Mpaka wakati ya hii 37e année yake ya deportation, Sa 37e année en déportation, Nebukadneza hakukuwa tena mfalme. Nebuchadnezzar n'était plus le roi. Banataja mfalme ambaye anaitwa Evil-Merodach, On parle du roi appelé Évil-Mérodach, ambaye alikuwa ni mfalme ile wakati. qui était roi en ce temps. Na huyu Evil-Merodach Et ce Évil-Mérodach naye ni mtoto, est le fils, ni mtoto wa Nebukadneza. est le fils de Nebuchadnezzar. Was the son of Nebuchadnezzar. Nasema mbona hiyo wakisikizunguduka hawakumugusa? Vous dites maintenant, frère, vous n'avez pas parlé de lui. Huyo hahesabii kwa sababu gani? Celui-ci n'est pas compté. Pourquoi? Hii wakati ambapo alikuwa anatawala, Parce que quand il régnait, sasa naona historia ambao waliishi ile wakati. selon les historiens qui ont vécu en ce temps, Hawakumchukua kama vile mfalme kwa sababu alitawala. on n'a pas considéré comme roi parce qu'il a régné Baba yake alikuwa ngali mzima. quand son père était encore vivant. Ni wakati ambapo Nebukadneza C'était au moment où Nebuchadnezzar, sawasawa na Daniel, selon Daniel, kwamba Nebukadneza alimwasi Mungu, que Nebuchadnezzar avait attristé akajibiwa Dieu, kifo kusema kwamba Babiloni ni mji wangu nishaijenga mie nitatawala. et il s'est glorifié en disant que Babylone c'est ma ville, Mungu c'est moi qui akasema la utaenda construise. kupora utakula mayani kama vile ng'ombe. Et Dieu lui a dit que tu iras dans la brousse pour manger les herbes comme un Ndio maana kama Mungu animal. anakuinua ndugu, nyenyekea. C'est pour cela que si Dieu vous élève, Ndio frère, il faut rester kama Mungu humble. anakuinua, nyenyekea. Sœur, si Dieu vous élève, il faut rester humble. Bwana kama Mungu anakubariki unakuwa mimi ndio navalaka maspere mwile kanisa. Non, si Dieu vous bénit, vous commencez à dire non, c'est moi qui porte les habits les plus chers dans Ndio siku l'église. posa na kenyo tavala kule kesho. Un jour, vous allez manquer même de quoi vous vêtir. The most expensive clothes. Kwa huyu kama mali yenyewe kwa nayo unamkamatisha Mungu, ni mali ya Mungu. Toi, tu ne sais pas que les biens que tu as appartiennent à Dieu. Ndio vile Ayubu alisema. C'est ce que Job a dit. Bwana ametoa na Bwana ametoa. Dieu a donné et Dieu a repris. Ilikuwa ni mali yake, alikuwa nipatia. C'était ses biens qu'il m'avait Mwenye mali donné. anaikamata tena. Et le propriétaire est venu le Jina lake reprendre. libarikiwe. Que son nom soit béni.
Kama kila mtu angelikuwa na ile ufunuo. Alors si chacun avait cette révélation, Kwamba benye kwa nabe ni mali ya Bwana. que tout ce que vous avez sont les biens de l'Éternel. Na yeye akasahau kwamba Mungu ndio alimpatia ile Et nafasi. lui, il a oublié que c'est Dieu qui lui a mis dans cette Kwa sababu alikuwa position. anapenda tu kuadhibu Yuda. Parce que lui, Dieu voulait seulement châtier Judas. Na hata kama vile aliadhibu Yuda. Et bien qu'il a châtié Judas, Mwenye na adhibu Yuda tena naye lazima Mungu amwadhibu. celui qui a châtié Judas sera aussi châtié. Alimaliza miaka 7 yuko nakula mayani. Il a fait 7 ans mangeant les herbes. Ndio maana wakati alikuwa haiko disponible kutawala. C'était dans ce temps-là qu'il n'était pas en mesure de Ndio régner. wakati ambapo mtoto wake naye alikuwa anakamata madaraka na gérer pays. C'est quand son fils a pris la relève pour gérer le pays. Baba yake alikuwa kumfukuza wakati anarudia. Son père est venu le chasser quand il est retourné. Anakutana na haribisha mambo. Il a trouvé qu'il a détruit les choses. Prisonnier wangu wa 37 ans unamfungula. Le prisonnier de 37 ans, comment tu l'as relâché? Mwenye alikuwa prison anaanza kula kumeza ya mfalme. Celui qui était en prison commence à manger à la table de Wewe roi. utawala gani unaanza kupanda utawala tena C'est wewe? quel genre de dirigeant? Sio kama unafuatana mzuri. Je ne sais pas si vous suivez. Ndio maana wanashuhudia kusema kwamba hakukawia, alifanya kama ni miaka 2 tu ameweka kajiretrouver kajiresazire tena. C'est pour cela qu'il n'a pas traîné, il a fait presque 2 ans et puis il s'est resté. Kwa sababu alibakia bila mfalme, wakasema atabakia bila mfalme kumbe aanze kujere mambo ya baba yako. Parce qu'on a dit que non, il n'y a pas moyen qu'on reste sans roi, il fallait qu'il gère les choses de Sasa son père. wanashuhudia kusema kwamba ni ndugu yake ndio mwenyewe alimuua. Et on a dit que c'est son frère qui l'a tué. They say that his brother was Wanahistoria ndio wanatemanyaka ile mambo. Il y a les historiens témoignent de cela. Kusema kwamba ni ndugu yake, wengine wanashakia kwamba Nabonisi ndio mwenyewe alimuua ili kwamba akamata nafasi. Ils disent que c'est Nabonide qui l'a tué pour devenir roi. They say that it's Nabonidus who killed him to become king. Sio kama tuko kufuatana mambo yetu si Je mambo. ne sais pas si vous suivez bien quand même. Babeli kuko langage za mingi sana. À Babel, il y a beaucoup de Kwa sababu langages. hata huyu Nabonisi wengine wanampingaka. Parce que Nabonide, il y a aussi des gens qui sont contre lui. Wanasema kwamba hakukuwa kama mtoto wa Nebukadneza. Ils disent qu'il n'était pas fils de Alikuwa ni Nebuchadnezzar. mkwe wa Nebukadneza. Il était le neveu de gendre de Nebuchadnezzar. Anasema alikuwa anaua binti wa ndugu. Sasa ilishaenda kumbe. Frère, et le temps est déjà passé. It's already passed. Sasa inaendaje tuanza bado? Mais comment est-ce qu'il est déjà temps? On n'a même pas encore commencé. How can he already be time? We have not yet. Sasa tuko tunaweka msingi ya hii mambo. Ni mambo makubwa. On continue à placer la Iko fondation. très technique, naomba pour ces uende na choses. uangalifu. Ce sont des choses techniques, alors il faut procéder avec prudence. Acha tumalizie kwanza hapa, tulikuwa tunazungumza habari za Daniel. Bon, qu'on en finisse ici, on parlait de Ama l'histoire de dakika tano ndugu Daniel. tupatie. Donnez-moi un peu 5 Ndugu minutes. tuangalie, frère. tulikuwa tunaangalia tena kwa muda sisi Le frère a dit qu'on regarde plus au temps. tunafanya ka prolongation kadogo. Mais on va faire une petite prolongation. Tunaona Daniel kwa Babiloni, On voit Daniel à Babylone. anasema kwamba ishakuwa deuxième année ya règne ya Nebukadneza. Il dit que c'était la 2e année du règne de Ndio Nebuchadnezzar. tupatia confirmation sababu tungali kwa hii date kwanza. C'est ce qui Premier donne départ. la confirmation que dans cette date, Kwamba qui est le premier départ ya kwanza dans ce premier départ-là, Daniel alikuwa ndani benye Daniel alipelekwa. était parmi les gens qu'on avait emportés. Je kwa tena mzuri. Je ne sais pas si vous suivez. Tofauti na tofauti Différent na Ezekia. d'Ézéchiel. Some tena ndo. Frère, on va lire encore. Some kidogo. Ezekiel 40. Ézéchiel. Verset premier. Tutaona kwamba Ezekiel naye alienda kule. Ézéchiel, chapitre 40, Verset premier. verset 1er. La 25e année de notre captivité, La 25e année de notre captivité. mnasikia materme hapa mamiaka siku zinakuja. Vous suivez les termes. et Huyu les ya années. Ezekiel anasema 25e année de notre Ézéchiel captivité. dit 25e année de notre captivité. Nayo iko ndani. Balisha maliza miaka 12. Hii wakati unabii analeta unabii, Lui, il prophétise. analeta unabii iko Babeli. Il prophétise tout en étant à Babel. Anasema lakini unabii nakuya wakati wa 25e Il dit, année. mais la prophétie vient de la Bako 25e année de Bako notre captivité. captivité. Year of captivity. La 25e année de notre captivité, au commencement de l'année, le 10e jour du mois, 14 ans après la ruine de la ville. Tufuatane mzuri. Unaona tekniki ya maandiko. Vous voyez maintenant la technique de Je tukafuatana mzuri hapa. C'est vrai qu'il faudrait bien suivre. Ndio ici. tunaonyesha kusema kwamba kulikuwa hii maekritia sio tunaweza kusema kwamba Donc les Écritures nous montrent que kulikuwa tripu za mingi za kwenda il y mkaptivite. avait plusieurs tours qu'ils ont fait pour Kwa sababu aller yeye en anasema captivité. hii wakati iko na tabiri Parce qu'il dit que quand ils ont prophétisé, iko kubabeli. il est à Babel. Ile wakati neno la Mungu likuya kwake Quand la parole de Dieu vient à lui, ilikuwa ni 25e année de leur captivité. mwaka wa 25 wa utawaliwa wao. Lakini ilikuwa ni 14e année
Mais c'était mwaka wa 14 ya destruction du temple. de la destruction du temple. Tunaona kwamba kuko ekari presque ya 11 ans. Vous voyez qu'il y a une écart de presque 11 ans. Yafuatana mzuri. Je ne sais pas si vous suivez. Yeye wakati waliwadeporte Alors quand on les a déportés, na wakati ya destruction du temple et le temps de la destruction du temple, kuko ekari ya 11 ans. il y a une différence de 11 ans. There was a difference. Sio tunaona mzuri. Vous voyez bien. Yeye alienda wakati wa deportation 11 ans avant la destruction du temple. Lui, il est allé en déportation temple. 11 ans avant la destruction du temple. Shika mabiko wanaeleka mzuri hivi Je vitu. ne sais pas si vous suivez cela bien. Lakini sasa hii Mais ceci, benye kunapiga kalikile ceux qui font le calcul, haiko wakati Daniel balienda. ce n'est pas ça le temps que Daniel était emporté. There's another time. Tulikuwa tunataka tuingie mwile mambo sasa. On voulait entrer dans ces choses, Muda mais nayo inaanza kutusonga. le temps Kwa nous sababu presse. tunataka tutafute wenzetu walitoka wakati gani? Hii unabii ilitimia wakati gani? Tuendelee na hesabu zetu. Parce qu'on veut voir quand ils sont sortis et quand la prophétie était accomplie pour continuer avec les Lakini calculs. kuko anje za mingi zenye ziko hapo. Mais il y a beaucoup en jeu ici. Kama tudekortike mzuri hivi vitu Si on ne décortique pas bien ces choses, na vingine kule mbele vitatueshape kule. d'autres vont nous échapper Kwa là. sababu wakati alitafsiri ndoto Daniel huko. Parce que quand Daniel a interprété le songe, Bengine huko habayakuya. d'autres ne sont même pas encore venus. Ba Ezekiel habayakuya. Ézéchiel n'est pas encore venu. Na temple ilikuwa bado hayabomole. Le temple n'est pas encore détruit. The temple was not yet. Siko ndo kufatana mzuri. Je ne sais pas si vous suivez bien. I don't know if you're following. Yeye alishaanza kutafsiri mandoto. Lui, il a commencé déjà à interpréter des songes. Hayamaliza kusomba batu. Il n'a pas encore terminé à emporter les gens. Balishaanza kumtafsiria kwamba naye ufalme wake bataunyang'anya. On commençait déjà à lui interpréter aussi que son royaume aussi sera retiré de Mpaka lui. Nebukadneza analota ndoto mdezi amani arenye yake. Deuxième année de son règne, Nebuchadnezzar a eu un songe. Angana miaka mbili tu anatawala wanampatia ndoto yeye mwenyewe. 2 ans seulement en temps de réunion, on lui a donné un songe. Na zile ndoto tutazidekortika. Et c'est ça aussi qu'on va décortiquer. Sababu tuko Babeli tutazigusa tutafanya ile On est mambo déjà ndio mambo Babel. yetu taingia ndani ile. On va, c'est ça les choses qu'on veut entrer à l'intérieur. Sababu ile ndio msingi ya mambo yetu pale. C'est ça la fondation de notre Zile histoire. ndoto zake pale. Les songes de Ile Nebuchadnezzar. sanamu yenye aliona ya kutisha. La statue qu'il a vue qui lui faisait peur. Efrayante. Ya ilikuwa ni statue ya kutisha. C'était une statue effrayante. Ilikuwa inatisha sana, aliona ndoto yeye mwenyewe kaogopa. C'était effrayant. Il a vu ça au songe et il avait eu peur. Akasema hii naomba tafsiri lakini sitaambia watu kwanza ndoto zangu. Il a dit ça, ça demande l'interprétation, mais je ne vais pas d'abord dire ça au Hivi public. nizanitisha hapa na batakuwa kwenda kunidanganya danganya hapa. Si j'ai... Comme, Hivi zilinitisha sama oh, effrayé. comme ça m'a effrayé, ils peuvent venir me tromper. Or niko napenda exactly nijue ni nini. Parce que j'ai envie de comprendre la signification exacte Kwa de ce katisha wenye songe. akili kama mleta tafsiri ni wote nitabaua. Alors il a amené les sages et les intelligents pour dire que si vous n'interprétez pas, je Anaambia vous okay, tue tuambie tous. ndoto tukuinterprete. Dites-nous alors le songe et on va interpréter. Hapana, ndoto zangu haziko za kusema. Non, mon songe n'est pas proclamé. Mwenye atanipatia tafsiri ilifo kwanza yue ndoto wenyewe nililota. C'est lui qui va me donner l'interprétation. Nous devons d'abord savoir quel est le Wapi songe. ni que j'ai eu. deuxième année arenye yake. Ah, c'est le 2e année de son règne. Bila sema kwanza akaanza kuua watu. La Bible dit qu'il a commencé à tuer. Wenye akima wamoja waliwaua. Les sages, on les a tués. Mpaka habari kafika kwa Daniel wao watakao kukamata kwa miongoni wenye akima kwanza ndio wasimamia. Jusque là, on est venu prendre Daniel, on lui a dit que toi tu es le représentant des sages. On va Na te wewe tuer uko aussi. miongoni kwa mlisi yenyewe watakamatwa. Tu es aussi sous la liste des gens. Sio Daniel on va akakimbilia amener. ndugu yake Shadraka, Meshaki na Abednego, twende tufunge tuombe. C'est ça que Daniel a appelé ses frères Shadrach, Meshach pour aller prier. Mambo jeûner. mengine kama nakusumbua leta wengine wakuombee wakusaidie. Frères, si vous avez des difficultés, appelez d'autres qu'ils viennent prier avec vous. Hapana kujifungia kwa mambo wewe mwenyewe haiko tena siri na kushinda. Faut pas rester avec des problèmes qui vous troublent, vous n'avez pas de solution. Nikisema kama uko unatafuta mwanaume watanicheka, leo mwenyewe nitakucheka. Si vous dites que je suis chercher un mari, on va me moquer de moi. Qui va se moquer de vous? Say, oh, somebody will laugh at me. Who will laugh Uko at me? unaficha jua utaozesha. Vous cachez. Le soleil. Vous cachez le C'est soleil. que ça va pourrir. Ce que vous cachez, ça va pourrir. What you hide Leta kujua. fire. Amenez ça au soleil. Yeah. Sio fadhila mzuri. Est-ce que vous suivez? Alinipeleka kusema kwamba mambo inakuwa matatizo hapa. Watatumaliza. Il a dit que frère, c'est devenu difficile ici, on va nous tuer tous. Alishasema ndoto kwanza tuziseme. Il a dit qu'il ne va pas nous dire quel est le songe. Tumwambie ndoto kisha tumwambie na Il interpretation. veut qu'on lui dise le songe et qu'on lui donne l'interprétation. Wants to be told. Batala ya Babel wasema abia kuwaka mdunia vile vya vile. Les sages de Babel ont dit que ceci n'a jamais été. Wewe leta tu ndoto tukutafsirie. Toi donne ton songe, on va interpréter. Mulishanga ndanganya siku nyingi Il a hapa. dit que non, vous m'avez déjà trompé plusieurs fois. Wakati ukiwa tafsiri vitu alikuwa anajua bimoya walikuwa wanasema vya uongo. Ça veut dire que lui aussi, quand on interprétait d'autres choses, il voyait que ça c'est du mensonge. Biko seria bara biombi bandanganya. Mais ça c'est sérieux, je n'ai pas envie que vous me trompez. But this is Daniel Mungu akamfunia nyumba tulisoma ndiko sasa kwa Mungu Daniel anashukuru Mungu wa kumbingu. C'est là que
que Daniel, Dieu l'a révélé, Daniel remercie le Dieu du ciel. Anasema Mungu ambaye anafunua masiri ya ndani. Il a dit que le Dieu qui révèle les Mungu mwenyewe anaangalia kama inafanyika kama mugiza na bijua. Dieu connaît ce qui se passe dans les ténèbres. Mtavumilia mambo tena yanaanza kuchemuka. Vous allez patienter, ça commence à chauffer encore. Anaona kisanamu pale. Il a vu la statue. Kichwa ni oro. La tête en or. Anaona kifua ya shaba. Il a vu la poitrine en or. Anaona kia fedha nani kiuno kia fedha na miguu. Il a vu la poitrine en fer. La hanche en fer. Mon frère. Kuko or. Or. Kuko cuivre. Il y a le cuivre. Kuko argent. Il y a l'argent. Na kuko fer. Et il y a le fer. Miguu mpaka kwenye nyayo njoo zenyewe zilikuwa za fer. Les jambes jusqu'aux pieds et njoo zilikuwa za chuma. Lakini sasa pale kwenye nyayo. Mais là, miguu ni ya chuma. Les jambes sont en fer. Sanamu yenyewe aliona. La statue qu'il a. Kwa sababu kichwa ilikuwa ni cha oro. Parce que la tête était en or. Sasa miguu. Mais les pieds. Kwenye yote ni ya chuma. Tous sont en fer. Lakini kwenye nyayo. Mais les pieds. Kuko chuma. Il y a le fer na mchanga avec l'argile. Na usikia vile vitu viwili. Ilikuwa ni chuma lakini kwenye nyayo tu ndio kwenye au pied il y a kuko vitu viwili. Au pied il y a deux choses. Kuko vyuma na mchanga. Il y a l'argile et le fer. Wakati aliona kile sanamu, quand il a vu cette statue, akakuya ona jiwe ambalo linashuka. Il a vu une pierre linashuka qui descend. On va voir le dessin qui va venir. La pierre venait. Elle n'a pas frappé la tête. Elle a laissé la tête. Elle a laissé les jambes. Elle a frappé sur les pieds. Là où il y a l'argile et le fer. Quand il a frappé, toute la statue était détruite. Comme un petit vent. Il y a eu un petit vent qui est venu, il a tout emporté. Qui était visible. La pierre qui était descendue, elle a commencé à grossir. Elle a grossi. Elle est devenue une grande montagne. Les choses ont dérangé Nebuchadnezzar. Il a voulu comprendre la situation. C'est ce qu'il a caché au sage. Daniel est venu, il a expliqué tel qu'il l'a vu. Il a montré comment la pierre est descendue. Il a commencé à expliquer l'une chose après l'autre. On va parler de ça dans le futur, dans notre enseignement. On va parler de l'or et même la pierre qui est descendue. Parce que dans cette pierre-là, Zacharia aliona ile jiwe. C'est Zacharie qui a vu cette pierre. Ile jiwe lilikuwa mbele ya Yoshua. La pierre était devant Josué. Les choses qu'on parle sont les choses qui sont passées. Wakati waliingia kwa déportation kule. Quand ils sont allés à déportation. Wakati wakataka kurudia, quand ils ont voulu revenir. Mungu anaanza kushimika watu yake. Dieu a commencé à placer Anaweka Zerubabeli wewe ndio utasimamia ujenzi. Il a placé Zerubabel comme chef de construction. Unaona mambo ya Mungu ni hatari. Vous voyez les choses de Dieu, c'est terrible. Mukila exode muko Joshua. Dans chaque exode, il y a un Josué. Kutoka Misri ulikuwa Josué. Sorti de l'Égypte, il y avait un Josué. Ndio alikuwa kuhani. C'est lui qui était le sacrificateur. Kutoka tena Babiloni. Sorti de Babylone. Ile jina tena Josué inakuja tena. Josué a apparu encore. Ndio banamuonyesha Zakaria. On a montré à Zacharie. Banaona Josué kwa manguo ya uchafu. Il a vu Josué avec des vêtements souillés. On l'a dit enlevez-lui ses vêtements souillés. Lakini shetani anakuja mbele yake ile mambo mazuri sana. Mais le diable est venu devant lui, sont de bonnes choses. Hata kama shetani alikuwa pale mbele yake. Même si le diable était là devant lui. Mungu akaweka na jiwe mbele yake. Dieu a placé un roc devant lui. Lile jiwe lilikuwa na macho 7. Ce roc avait 7 yeux. Alléluia. Amen. Jiwe la macho 7. Un roc, une pierre qui a 7 yeux. Ile jiwe tunakuja kuliona mfunuo. On va venir voir ce roc dans la Révélation. Au chapitre 5. Wakati unaona mtu ambaye anakaa kwenye kiti. Quand tu as vu celui qui est assis sur le trône. Avec le livre dans sa main. Anauliza qui est digne de prendre le livre. Nani mwenye anastahili kukamata kitabu? Et d'ouvrir les sceaux. Kwa mihuri. Hakuonekana hata mtu. Il y avait personne. Lakini wakaambia Yohana,
Mais Yohana wakati alianza kulia, on a dit à Jean, quand Jean a commencé à viens, pleurer, viens, kuja. voici les lions de la tribu de Juda. Huyu wa simba wa kabila ya Wanamwambia Yuda. les lions de la tribu de Juda, Hadi simba wa kabila ya Yuda. lakini wakati anakuwa kuangalia, Mais quand il est venu voir, haoni simba, il n'a pas vu un lion. il a vu un agneau Aliona mwana kondoo. avec 7 cornes Alikuwa na mapembe 7 na macho 7. avec 7 yeux. Lile jua la macho 7 linaanza kuonekana Et tena, là, la pierre de 7 yeux a apparu. lishakuwa na 7 cornes. Mais elle a 7 cornes. Ah, bado nisikia kama tukaligusa hata na Samson Les tena frères, on hapa. peut encore toucher sur Samson. My brother, you can still Zile pembe 7. Mwana kondoo wa pembe 7. L'agneau a 7 cornes. Mwana kondoo wa macho 7. L'agneau a 7 yeux. the lamb with 7 eyes. Pembe 7. 7 cornes. Tutafika kule. On va y Ni arriver. mambo mazuri Ce sana. sont de bonnes choses. Ndio maana Samsoni naye. C'est pour ça que Samson Unaona alikuwa na naziri. avait, il était naziréen. Wakati Samsoni alikuwa anafunga nywele. Samson avait des Vishuni tresses. 7. Il avait 7 Hakukuwa tresses. analisha hapana. Il ne laissait pas Vilikuwa dormir comme vinasimama ça. kama mapembe. C'était debout comme des Kwa cornes. sababu agano la kale Parce que l'ancien wale wote walikuwa Testament, wanatififia Jésus Christ. ça typifiait Jésus-Christ. Ndio wakati wote alikuwa na zile pembe 7 yeye. C'est-à-dire quand il avait 7 cornes, Ambaye ni vishuki 7. qui étaient les 7 tresses, Angalisimama il pouvait se tenir. ni kama vile Jésus Christ ndio alishakuwa pale Comme kuvita. Jésus-Christ qui était là en guerre. Like Jesus Christ was there. Mungu abariki ndio. Que Dieu vous bénisse, frère. God bless you all. Simamia hapa vinaweza kwenda Je vya. vais m'arrêter par ici. Je vais frère. Mungu atubariki. Amen. God bless you all. Ya hii ni mafundisho Ça, c'est l'enseignement. ya, na hii mafundisho hawezi kuipata huko nje. Et cet enseignement, vous ne pouvez pas le recevoir à l'extérieur. Ukiangalia kesi hii miaka ilipangwa hapa Si vous voyez comment ces années sont classifiées là-bas na maelezo yake, et leur signification, hawezi kuiona sehemu nyingine. vous ne pouvez pas trouver ceci nulle part d'autre. You cannot find Ya, this kwa hiyo hapa tuko na walimu ambao Mungu anawapa ufunuo. Ici, nous avons des docteurs ou des enseignants que Dieu a donné la révélation. Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. May the Lord bless you. Ya, tunaogopa ni karatasi ambayo imewekwa kwenye mlango. Alors, on a peur de le papier qui est placé sur la porte. Ya, tunamwalika ndugu Michael afunge ibada kwenye maombi. On va appeler le frère Michael qui vient clôturer le culte avec la prière. We'll call the cette brother. occasion de nous retrouver ici. Kwa kutupatia hii bahati ya kukutana hapa Et tu nous as aussi donné ta parole. na ulitupatia pia neno lako. Ouvre notre entendement, Seigneur, Ufungue kuelewa kwetu Bwana, que nous puissions saisir le temps, ili tuweze kuelewa wakati, afin que nous sachions nous classer nous-mêmes dans le temps. ili tujue wakati gani ya kujipanga, jinsi gani ya kujipanga kwenye wakati. Bénis chaque frère, bénis chaque sœur, Bariki kila ndugu, bariki kila dada, quiconque est venu ici, Seigneur, wote mwenye anakuja hapa qu'il ne Bwana sorte pas sans tes bénédictions. asitoke hapa bila ni baraka yako. Ceux-là qui sont malades, souviens-toi, Seigneur, d'eux, Wenye wanagonjwa Bwana wakumbuke, qu'ils sortent avec ta guérison. watoke hapa na uponyaji wako. Souviens-toi aussi de notre sœur de Nabwamikia, une famille qui est sous la souffrance. Kumbuka pia dada yetu Nabwami mwenye ana familia yenye iko ndani ya mateso, Amen, wakumbuke Bwana, Et tous ceux-là qui ont des requêtes envers leurs bien-aimés, na wote wenye wana mahitaji ya wapendwa wao souviens-toi de Seigneur Jésus-Christ. wakumbuke pia Bwana. Console les cœurs affligés. Fariji moyo yenye unahuzunika. Souviens-toi de ceux-là qui ont des requêtes, s'ils ont besoin des enfants. Kumbuka wale wenye wana mahitaji, wenye wanahitaji Tu as fait une watoto. promesse qu'au milieu de nous, il n'y aura pas de stérilité. Uliahidi ya kwamba hakutakuwa utasa kati yetu. Accorde cette écriture, Seigneur, que cela soit une réalité dans nos vies. Amen. Hiyo andiko hiyo ukweli Hallelujah. ndani ya maisha yetu. Nous avons des gens qui souffrent, Seigneur, de la diabète, de l'hypertension. Kuna watu Amen, amen. wanateseka Bwana na Ce sont des matension na Amen. diabete, ni mapepo. Et nous avons des enfants qui ont aussi des démons d'autisme. Tuna watoto wenye wana mapepo ya Au autisme. nom de Jésus-Christ, Kwa jina la Yesu que Kristo, tous ces démons-là sortent du milieu de nous mapepo yote itoke kati et yetu que nous soyons libérés. na tuwe huru. Nous voulons rentrer à la maison, Seigneur. Tunapenda rudi nyumbani Bwana. Nous avons aussi notre projet de construction. Tuna projet yetu pia ya Nous le mettons majengo, entre tes mains. tunaachilia mikononi mwako. Toute possibilité vient de toi. Uwezo yote inatoka kwako. Amen. Seigneur, tu connais, c'est pour ton œuvre. Na Bwana unajua kwamba ni Ce kazi n'est yako, pas une maison de quelqu'un. sio nyumba ya mmoja C'est wetu un grand bâtiment Ni où jengo toi-même, kubwa. Seigneur, tu seras honoré. yenye wewe utainuliwa. Bwana,
Ouvre-nous les moyens pour que nous puissions terminer. Utupatie uwezo ya kumaliza. Bénis-nous Seigneur Jésus-Christ. Utubariki Bwana Yesu Kristo. Il y a un jour encore qu'on peut se rencontrer ici. Kama kuna siku ingine tunaweza kukutanana hapa, utupatie nayo Bwana. Bénis notre frère par qui tu nous as parlé. Bariki ndugu mwenyewe ulitumikisha kutuongelesha. Accorde-lui Seigneur s'il y a le lendemain qu'il peut parler de ta part. Kama kuna kesho ili aongee tena kungambo yako Bwana. Que l'inspire-lui Seigneur. Umpatie uvuvio. Toi qui connais les besoins de chaque jour. Wewe mwenyewe unajua mahitaji ya kila siku. Donne-nous notre paix quotidien. Utupatie mkate kila siku. Accorde-nous Seigneur ce qu'il nous faut pour chaque jour. Utupatie Bwana yenye inastahili kila siku. Nos enfants à l'école. Bariki watoto wetu shuleni. Accorde-le de l'intelligence et de la sagesse. Wapatie akili na hekima. Protège le Seigneur Jésus-Christ. Uwakinge Bwana Yesu Kristo. Et l'amour divin puisse aussi grandir dans nos cœurs. Mapendo ya kimbingu komale pia ndani ya moyo yetu. Nous nous abandonnons entre tes mains. Tunajiachilia mikononi mwako. Sois avec chacun de nous. Uwe na kila umoja wetu. Du chemin de retour. Kwa njia ya kurudi. Au nom de Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.